Bonjour les farouches et bienvenue à cet épisode de Best of les nouvelles. Oui, parce qu'on a eu l'idée de faire ça, de vous préparer à la deuxième saison de Farouche avec des petits résumés des meilleurs moments qui se sont déroulés pendant la saison 1. Alors, on a décidé de séparer ça en 3 volets. Un volet bulletin de nouvelles, que vous allez entendre dans quelques minutes, et 2 autres épisodes qu'on va sortir plus tard. Un épisode meilleurs moments de Ça a mal vieilli, la fameuse chronique que vous aimez bien. Et les meilleurs moments de nos invités, parce qu'on a eu des invités exceptionnels au fil de la saison, puis on voulait que vous les réentendiez pour vous préparer pour la saison 2. Ben oui, puis si jamais vous n'avez pas entendu la saison 1, puis que là, vous voulez, vous voulez vous rattraper pour la saison 2, ben là, c'est comme une façon de le faire rapidement, puis d'avoir tous nos petits insights de jokes de Bernard Drinville pour la saison 2. Donc, vous allez être préparés. Et là, vous allez voir... Ça a changé quand même, Farouche. Effectivement, ça a changé au fil du temps. Le bulletin de nouvelles, nous, c'est une des premières idées qu'on a eues quand on a créé le podcast. On voulait s'inspirer, ça a été vu et revu, le concept du bulletin de nouvelles. On s'inspirait évidemment fortement de Saturday Night Live. Sauf que, même si ça a été revu 1000 fois, jamais vraiment avec notre touche féministe, hein? Exactement. On l'a déjà dit, il y a plus de gens qui ont animé ce genre d'émission-là que de femmes, là, quand on pense à Jon Stewart, John Oliver ou Jean-Philippe Vautier. Donc là, ou Jean-René Dufort. Oui. On est vraiment en train... On a décidé de se le réapproprier, puis vous allez voir que ça a beaucoup changé. On va même pas vous mettre le premier épisode. Le premier épisode, c'était Emna. Un stand-up. Oui. Ouais, comme dans les Tonight Show, là, tu sais, que Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel, il y a beaucoup de Jimmy aussi, plus de Jimmy que de femmes, maintenant qu'on y pense, qui font une espèce de stand-up sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine. Fait que c'était un peu ça qu'on a fait au tout premier épisode de Farouche au Minifest en 2023. Puis après ça, on s'est dit non, on veut vraiment plus à la SNL. On s'assoit, Coralie, moi, chacune notre tour, on énonce des nouvelles. Fait que vous allez on a voir. fait ça pour l'épisode 2, mais l'épisode 3 aussi, là, ça a fait une cheer. On n'a pas fait ça en tout. On vous le mettra pas non plus parce que c'est juste une espèce de C'est genre long 45 segment. minutes on dit une nouvelle, on la commande pendant 15 minutes, on dit une autre nouvelle. Ouais, ça, c'est ça. C'est On notre essayait des production. affaires, ben oui. On essaie des choses, on peaufine, on fine-tune. Là, on pense qu'après une saison, on a atteint à peu près ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie farouche. Mais oui, ça va être le fun pour vous de réentendre ça. Puis écoutez, vous pouvez aussi vous retaper tous les épisodes si ça vous tente. Là. Ben Moi, je fais ça régulièrement avec des podcasts que j'aime beaucoup. Je réécoute des épisodes en entier parce que je suis geek puis j'aime ça. Puis que je n'aime pas beaucoup le silence. Mais là, vous allez trouver ça drôle. Ça va vous faire une espèce de petit bye-bye un peu. Oui. On va faire un petit bye-bye parce que là, vous Mais allez sans- passer à 100 jokes misogynes de Simon-Olivier Fecteau. c'est ça aide quand Simon Olivier n'est pas là. On le Exact. salue. Fait que c'est peut-être le meilleur bye-bye qui soit, dans le fond, que vous allez avoir. Mais ça va être 2023-2024. En tout cas, vous allez avoir du plaisir. Et si jamais vous voulez déjà mettre ça à votre agenda, le jeudi 10 octobre, on va faire notre lancement au pub La Cale Zéro Déchet, notre nouvelle maison depuis l'année passée déjà. Oui. Et là, on va vous présenter notre nouveau logo. On va peut-être vous présenter même... Oh my God, la merch! Oui, ben en tout cas, moi je dis, on n'en dit pas plus. Restez jusqu'à la fin de l'épisode, de cet épisode spécial Best of Bulletin de nouvelles, et on vous dira plus de détails en conclusion pour wrapper up ce beau podcast. Puis ouais, il y a peut-être des petits scoops qui vont se faire aller. Bonne écoute! Bonne écoute! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des mises en brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah! Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est fa 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 rouge. Approche-toi pas! Eh bien, Québec solidaire a annoncé que la priorité serait accordée aux femmes lors des investitures en vue d'élections partielles. Un ex-candidat de Québec solidaire, Olivier Bolduc, celui qui s'est fait battre par le PQ dans Jean Talon, aurait claqué la porte du parti en disant « Une approche aussi ferme pour atteindre la parité rapidement, ça laisse entendre qu'il y a urgence, que les hommes à l'Assemblée nationale sont incapables de porter la cause féministe et de travailler avec les femmes dans l'atteinte de l'égalité. » Il l'a dit sur ce ton-là. Ouais. Moi, c'est comme ça que je l'ai entendu. Olivier Bolduc aurait d'ailleurs ajouté que lui, il est pour ça le droit des femmes. Je suis féministe, j'ai une mère. Oui, hein? Cet argument qui revient souvent, ça me fait penser, je ne sais pas si vous en rappelez, tu sais, notre grand allié féministe à tous et à toutes, David Goudreau. Tu sais, là, il avait dit Come on, moi, je suis féministe, j'ai sauvé une femme de la noyade. Je l'ai pas oublié, celle-là.
Alors, voilà. T'es capoté. Ça m'a fait penser à ça. Comment est-ce qu'il va, David? David. Oui, mais Octave, il me fait une face parce que il dit tout le temps, c'est qu'en plus, ce qu'il avait dit, c'est on dit que je fais rien pour le féminisme, mais je fais quelque chose. J'ai sauvé une femme de la noyade. Qu'est-ce qu'il dit qu'elle est féministe, cette femme-là? C'est- David. Ah oui, puis moi, ça m'a vraiment fait rire, cette affaire-là de Québec solidaire, parce que là, les gars, il y a vraiment des gars qui ont capoté. Là. Ils étaient comme « Oh my God, vous excluez les hommes! » Puis, mais il faut que ça soit fait, parce que là, le PQ a 4 députés à l'Assemblée nationale, et c'est 4 gars. Puis je sais pas si vous avez vu la photo. On l'a publié sur Pas de filles sur le pacing, puis ça me faisait beaucoup rire. Mais ils sont allés au Saint-Hubert, les 4 députés. Puis ils ont pris une photo sur la banquette. Ils ont pris une photo sur la banquette avec leur petit poulet. Avec leur petit poulet! Avec les boîtes de poulet, parce que Guillaume Lepage leur a mis au défi de s'acheter un trio familial, ou je sais pas. Puis là, ils ont pris une photo avec les petits poulets à la banquette du Saint-Hubert, puis c'était 4 dudes. Ouais, c'était pas de filles sur la banquette du méchant Saint-Hubert. bon défi. Wouh! Ouais, tu sais, il va loin, là. Il repousse les limites, Guillaume. Ouais, Ouais, quand même, là. Ça bat le Ice Bucket Challenge. Ah non, mais moi, si vous vouliez peut-être une liste de monsieur fâchés là, par rapport à cette situation-là de QS, qu'on n'est pas surpris qu'il soit fâché, j'ai fait mes recherches. Denis Coderre, on est surpris qu'il était fâché. Mais il est encore là, lui. Oui, il est là. Il apparaît sur X, Twitter, de temps en temps pour dire qu'il est fâché. Mathieu Bock-Côté, hein, oui, il a appelé sa chronique « Le sexisme anti-homme de Québec solidaire ». C'est comme des jokes, genre on dirait que c'est pas la vraie vie, mais oui. Richard Martineau, non, n'est-ce pas? Lui aussi. Et Andrew Tate. Ouais, non, c'est pas vrai. Il a probablement aucune idée. Non, il a probablement aucune idée c'est quoi QS, même semble que ça serait son genre, ce style-là. Je sais pas. Ça serait tellement intéressant que Andrew Tate soit vraiment comme super fan de la politique québécoise. Que genre, des fois, il est comme non, mais tu sais. Non, mais en tout cas, on va revenir sur ce charmant monsieur plus tard dans l'épisode. On a fouillé dans les bas-fonds de son compte Twitter juste pour vous. Notre algorithme est fucké à jamais, mais c'est pour une bonne cause. C'est aujourd'hui la commémoration de la tuerie de la Polytechnique du 6 décembre 1989 qui a fait 14 femmes victimes. Les politiciens en ont profité pour se prendre en photo devant les 14 faisceaux lumineux aujourd'hui et se positionner contre la violence, tout en ne faisant pas grand-chose pour la contrer. Oui. Ça peut être ça, les réactions à notre podcast, inquiétez-vous pas. Ça peut être Oui. Puis ça n'a pas particulièrement rapport avec la Polytechnique, mais tu sais, souvent, quand on parle de ça, ben, en tout cas, c'est souvent les messieurs qui sont comme non, mais c'est pas du sexisme, là, Ouais, c'est ça a de la pas rapport. maladie mentale. Tu sais. Puis t'es comme ouais, mais ça a quand même rapport, tu sais. Puis j'ai lu une étude récemment et j'en parle tout le temps, fait que ça n'a pas super rapport, mais faut que j'en parle. Il y a une étude de l'université de Stanford qui dit que les voix des personnes schizophrènes, ok, ça dépend de la culture, la voix dit pas la même chose. Genre aux États-Unis, les voix sont violentes. Et en Afrique et en Inde, les voix disent de faire le ménage. J'ai besoin. T'as besoin d'une petite voix. Mais je trouve ça fascinant. Fait que là, c'est quand tout le monde, tu sais, quand on dit c'est la maladie mentale, mais comme oui, mais la culture, parce que si tu as une culture bienveillante, même la maladie mentale devient Va être plus bienveillante. soft, ouais. Ouais, mais c'est sûr que ça l'influence. C'est vraiment intéressant. Désolée, j'avais rien à dire. Ben Non, c'est mais exactement ça. Les autres non plus. Sinon, Québec a annoncé qu'il donnerait 5 à 7 millions d'argent public pour accueillir les Kings de Los Angeles Bouh! à jouer une partie sans importance au centre Vidéotron. L'annonce arrive alors que les réseaux de banques alimentaires se sont fait offrir seulement 10 millions des 18 millions qu'elles réclamaient. Les banques alimentaires auraient répondu à l'annonce en disant t'as une minute, là, c'est genre 7 millions que vous auriez pu nous donner à nous autres. Ce à quoi le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, aurait répondu franchement, ça se mange pas d'époque de hockey. Moi, ça vraiment me faisait beaucoup rire. Ça serait oui. son genre. Ouais, non, mais c'est le centre Vidéotron, ça a déjà coûté très cher là, pour l'État. Là. C'est pas comme Oui. si c'était la première petite dépense. Là. Ben, c'est le centre Vidéotron. Savez-vous combien ça a coûté? Non, je me rappelle pas. Combien? Quelques centaines, oui, t'es pas loin. Ça a coûté 400 millions. Ça a coûté 400 millions à l'État québécois. Ça fait mal. Puis, moi, ça me fait rire parce qu'il dit « Oh non, mais faut mettre de l'argent dedans, faut que ça rapporte. » Fait qu'on dirait qu'il gère ça comme une machine à poker. Tu sais, une machine à loterie comme « Ah non, si on va mettre de l'argent dedans, on va payer la chienne. » Comme
J'ai vraiment l'impression que François Legault fait ça avec le centre Vidéotron, puis c'est Ouais. un peu débile. Faudrait cesser. c'est là, moi. drôle. Ouais, mais j'ai déjà eu ce plaisir-là. Je sais pas, je dois être la seule personne ici qui a déjà mis les pieds dans cet infâme centre Vidéotron. Ouais. Oui, toi T'es déjà aussi. allé? Ben, Ah ben si oui, je toi, me tu viens de trompe pas. Québec. Ouais, c'est ça. Non, j'étais allée voir Ed Sheeran. En limousine. Wow! En limousine! Quoi? On veut le tea. Je suis allée voir Ed Sheeran avec des amis. C'était l'album Divided, je pense. Ok. Divide. Hey, Avec c'est Shape énorme. of You. Divide. son affaire, Ouais, c'est ça. ouais. C'est pas mon fort, mais sa voix est mielleuse. Bon, je suis pas capable de dire ce mot-là. C'était-tu plein? Mais Ça c'était devait être plein, la seule c'était fois. vraiment plein. ouais. C'était honnêtement bon, mais c'est, tu sais, dans le sens... On va pas parler d'Ed Sheeran à cette place-là. je Ben, me pour sens vrai. mal. Pourquoi pas? Moi, j'étais allée voir du hockey, tu T'es sais. d'accord? Mais toi, t'es Puis- fan de sport. Ben, là, j'étais journaliste. Fait que Ok, c'était, ok. tu sais, c'était pas pour le plaisir, c'était pour le travail. Puis j'étais journaliste de hockey, moi. Fait que on m'amène là, puis on me dit le Canadien va jouer un match sans importance au centre Vidéotron. On va te payer 1000$ pour aller couvrir ça. Puis je suis comme, d'accord, bien sûr. Wow. Puis j'arrive là, puis pour vrai, on devait être 12, incluant les journalistes. Oh là, my tu sais. God. Puis ça, c'était pour le Canadien, là, qu'une équipe quand même au Québec. Fait que bonne chance pour, c'était quoi, Kings contre Ottawa. Mais C'est l'affaire, l'argent c'est ça, c'est que Québec a eu tellement Montréal qu'ils veulent pas aimer les Canadiens. Fait que peut-être qu'il va y avoir Fait, il 20 000 personnes. C'est ça que t'es en train de me dire? Ben, T'es en train de me dire qu'Éric, il a raison. non, oui, c'est ça que je suis en train de dire. Non, mais que c'est ça, je pense que eux ils aiment plus le joueur canadien que Le Canadien de le Montréal. Canadien. Oui, oui. Non, ça se peut. C'est ma Que tu voulais excuser les gens de Québec au non, podcast ce soir. ben Vas-y. oui, c'est ça, là, je m'excuse. Non, ça va être beau, on va arrêter ça. Le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, est décédé le 15 novembre dernier d'un cancer de la prostate. Des politiciens et des hommes publics qui ont clairement jamais écouté leur tune lui ont rendu hommage. Bernard Drinville a poussé la chansonnette devant des journalistes prisonniers de ses fausses notes. Amnesty International a d'ailleurs condamné cette torture de l'État envers ses journalistes et appelle à une retenue vocale de la part du gouvernement. Puis là, notre équipe a mis la main sur la bande audio des coulisses de la photo de Pierre-Carl Pellado qui porte un chandail de break syndical. Vous l'avez peut-être vu passer. On l'écoute. Le chandail de break syndical, vous êtes sûr, M. Pellado, vous avez quand même fait 12 lockouts en 13 ans. Oui, oui, prends la photo, puis assure-toi qu'on voit mes 2 montres. Vous êtes sûr que le chandail est pas trop petit? Non, non, je suis parfaitement à l'aise. Prends la photo. Puis là, c'était, oui, act out. Je veux, sans dire que Frankie était heureux. Frankie, j'appelle François Legault Frankie, ça le rend un peu plus sympathique, OK? Sans dire qu'il était heureux du décès de Carl Tremblay, bien sûr. Tu sais, c'est arrivé vraiment pas longtemps après la petite affaire de hockey des Kings. Moi, je pense que ça l'a arrangé, quand même. J'ai envie... Non, mais je veux pas m'avancer, mais ça m'étonnerait pas, genre, qu'il ait envoyé un courriel à tout son monde pour dire... Là, tout le monde est en crise pour notre petite idée de hockey. Faites n'importe quoi pour attirer l'attention. S'il faut que vous chantiez en conférence de presse, faites-les. Puis Bernie était comme... Je suis le chef! Je suis là pour l'équipe, mon Je vais chum. m'en prendre une pour l'équipe. Je tiens à souligner aussi que Frankie a été interrogé par les médias là, quand Carl Tremblay est décédé sur c'était quoi sa toune des Cowboys fringants préférée. Et il a répondu « Toune d'automne ». Tu sais, la chanson sur l'amour d'un frère pour sa Oh sœur. my God! Ça se peut pas! Les jokes s'écrivent toutes Les seules. jokes s'écrivent toutes seules. Êtes-vous fan des Cowboys, vous autres, les chums? Non, désolée. Vous avez, Moi, vous quand avez j'étais détesté petit, j'avais comme, tu sais, ben, sais-tu, tu sais, c'est un CD, comment t'appelles ça? Un ça. CD, Ah non, mais Un Discman. un voyons, j'ai Discman, donc la misère un avec le mot. baladeur. Un Discman. Ah oui. Un disque, Puis man. j'avais juste le CD des Cowboys fringants. Ah. Fait que j'étais vraiment fan Grand-messe? à Massime Année. C'est avec un poisson dessus, c'est Oui. ça, grand-messe? Ouais, ben, Grand-messe. c'est ça. Ouais, J'étais vraiment fan. Je me rappelle pas du nom du. ouais, de la- c'est ça. Non, j'étais- Mais seulement en 6e année après, j'ai Ah, comme trop oublié, cute. mais tu sais, c'est quand même mythique, I guess. Oui. là. Mais je pense que c'est... Moi aussi, grand-messe... ben, en tout cas, je pense que pour une génération, c'est comme... Avec plus rien, Ouais, la c'est ça, reine. le terme Ces plus rien, tunes-là, quand même.
Puis après ça, je suis comme, aucune idée. Mais j'ai vraiment aimé. Puis les tunes sont, tu sais, la manifestation, ces tunes-là. TQ, c'est-tu là-dessus? aussi? Oui, TQ, c'est là-dessus. Ouais. Moi, on C'est m'a bon, dit, c'est quand j'étais en secondaire 3, genre, il y a un comédien, Emmanuel Auger, là, il jouait genre dans Lancez Compte. Je sais pas si vous l'avez déjà écouté. Il En jouait tout cas, qui dans Lancez Compte? il jouait genre je me rappelle plus de son nom. Je me rappelle plus son nom dans Lancez Compte, mais il a joué dans plein d'affaires. Mais en tout cas, il était allé à mon école secondaire quand j'étais jeune. Puis là, il est venu comme faire une conférence là, dans notre école. Puis là, il était venu dire comment lui, il avait fait sa vie de comédien. Puis tout ça. Puis moi, je l'écoutais, puis j'étais genre, oh mon Dieu, c'est mon rêve. T'sais, je prenais comme mon premier cours de théâtre à vie, puis j'étais comme, je veux être comédienne. J'étais allée dire ça à la maison à mes parents immigrants ce soir-là. Ça n'a pas super bien été. Puis j'ai fait un long préambule de quoi on parlait pour dire... Ah oui! Puis là, mon Dieu Seigneur, la fille était un peu neurodivergente. Là, vous allez l'entendre peut-être dans le podcast. Et là, mon amie était comme, non, Emna, il faut que tu ailles à l'encontre de ce que tes parents disent. Il faut que tu suives ta vocation. J'étais comme, j'ai 15 ans, puis mes parents, ils ont tout crissé là pour venir ici. Fait que je vais peut-être les écouter. Mais puis elle m'avait envoyé la toune TQ. Puis elle était comme, TQ, Emna, c'est toi. J'étais genre, OK, je foxe pas encore mes cours au cégep, là, mais oui, j'ai genre 14 ans, mais oui, d'accord. Fait que voilà, c'est ça mon lien avec... oui, pelleteuse de nuages. Puis là, aujourd'hui, finalement, je suis humoriste. Yeah, j'ai gagné. Elle avait raison, je suis TQ. T'es TQ. C'est un peu à cause des Cowboys fringants. Oui, tout ça est grâce humoriste à maintenant. Carl et à Bernie, tu sais, par transposition. Voilà. Mais moi, je suis allée mardi dernier. Ah oui? Oui, au Centre Bell, voir... C'était comment? T'as-tu payé tes billets 500$? Oui, j'ai payé 2000 pièces. Non, non, mais j'étais allée, mais c'était quand même quelque chose. Puis en plus, cette semaine-là, il y avait le retour de Carquois sur scène. Puis j'étais allée aussi. Fait que là, j'étais comme, c'est... T'es en 2002. Oui, c'est ça. Je suis en 2000. Non, mais c'était vraiment genre, au revoir les cowboys, rebonjour Rebonjour. Carquois. J'ai comme... c'est drôle. Full circle. J'ai trouvé que c'était comme une grosse semaine culturelle québécoise. Puis, tu sais, je suis pas... Homme, on a- cis, blanc, hétéro. Oui, je voulais pas dire ça. Non, Pas mais de filles c'est ça sur qui est tes drôle, PC. c'est que on est, tu sais, je suis de moins en moins, je suis de plus en plus comme radicale dans mon féminisme. J'avoue qu'il y a plein des affaires de gauche comme je suis plus intéressée. Ah, mais Puis- c'était pas pour shamer, Non, là. non, mais c'est Ok. ça le pire, c'est que puis tu sais, je suis quand même plus anarchiste que genre Québec. Puis, mais on dirait que cette semaine-là, c'était spécial. Je suis un peu revenue en... Bon, elle va voter pour le PQ, on l'a perdu. Ouais. Maudit. Mais est-ce que pour vrai, t'es genre plus inspiré? Ben non, mais c'est qu'il y a de quoi que j'en parle souvent, mais il y a de quoi que je trouve beau dans l'idée du peuple. Comme, puis qui inclut tout le monde, là, pas genre québécois de souche puis votant Emna. Là, Oui. mais comme, non, mais dans un peuple, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose dans comme, hey, on va faire de quoi de beau ensemble, tu sais, comme, puis la révolution ensemble. Fait que j'y crois encore, mais plus de la même façon. Fait que c'est ça, il y a quoi de beau aussi. Puis aussi, quand tout le monde chante en même temps, il y a quelque chose de très. Tu sais, on va pas à l'église. Ben, je sais pas si vous allez à l'église, c'est pas moi. Bon, on juge pas, là, mais tu sais, vu qu'on va pas à l'église, on dirait qu'il y a de quoi de. Comme, tu sais, communautaire, tu sais, on dirait qu'on chante la communion, tout le monde ensemble, quand on chante une toune, quand on vibre pareil. Les manifs aussi, ça fait ça. Oui. c'est ça qui s'est Jamais à l'église, là, je m'excuse. Mais en tout cas, fait que ça, je trouve ça beau. Ça, je trouve ça important à conserver. Fait que, Mais ouais. tu sais, c'est ça, les cowboys avaient des tunes rassembleuses. Oui. Tu sais, peu importe, ben pas peu importe tes allées. Tu sais, je pense pas qu'Éric Duhem chantait les cowboys. Mettons, ben peut-être, je sais pas. Ouais, c'est Peut-être ça. qu'il c'est un peu Peut-être qu'il comprenait pas le degré, fait qu'il était comme... Peut-être. Mais tu sais, je pense que c'est ça, peu importe si t'es full séparatiste ou pas, tu sais, les cowboys venaient nous chercher quand même. Fait que, Ouais, c'est ça. tu sais, moi, les manifs de 2012, la chanson à la manifestation, pour moi, est à jamais reliée, tu sais, aux manifs de la grève étudiante. Fait que, oui, ça nous a marqué, les Québécois et Québécoises, à notre façon. Dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on se part un band. Si vous voulez suivre notre page Instagram, un band. On refait les féministe. classiques. Un band Mais ça féministe. serait fou, quand même. Les Pussy Ah, Riot, ouais. Kev. Mais non, on rassemble tout le Québec pour détruire le patriarcat. J'adore. tu sais, Avec des tunes. Bon, parfait, je vais arrêter. Ah oui, flip des tables. On flippe des tables. Sinon, l'entreprise Ashton a annoncé qu'ils achètent la banquise. Oui, l'entreprise connue principalement dans la ville de Québec s'installe à Montréal. On ignore encore si cela veut dire que la banquise va devenir un peu plus caquiste, mais les propriétaires assurent que la recette de la sauce va rester la même, c'est-à-dire overrated. Oh! Shades! Dropping. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah oui, on Oh, applaudit. une clap dans le fond! Mais toi, Nice, t'as dit très que tu cool. l'aimais pas du tout, non? Celle de la banquise? Ouais.
moi, ça m'insulte Oh my que God. la banquise soit reconnue comme la poutine à Je Montréal. comprends. Genre, il y a vraiment 1000 causes plus importantes à défendre dans la vie. But this is a hill I am willing to die on. Ça m'écoeure. Puis c'est comme dans tous les livres de touristes, la banquise, comme ça les frites sont brûlées, la sauce est trop sucrée. Qu'est-ce que c'est comme Fromage, sérieux. Le c'est fromage, petit, c'est des crottes tout de lapin, c'est insultant. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, honnêtement, les fois que je suis allée là, j'étais évidemment torchée, fait que je me rappelle pas du goût. Je me rappelle vrai. pas du goût, mais je me rappelle de l'ambiance de monde complètement torché. Puis ça, c'est pas une ambiance que je recherche à vivre souvent. Là. Le monde, ça court partout. J'ai des amis qui ont déjà vomi dans des pichets là-bas. Oh mon Dieu! Je suis comme, c'est pas quelque chose qu'on cherche à... Bon, c'est la faute de la banquise ou c'est la faute du sourpuss, ça vrai? Je sais pas, mais je trouve que c'est stressant comme ambiance. Puis t'es genre, il est tard, puis t'es comme, faut que je me dépêche à Ben oui, manger. puis t'attends comme- 1 heure en fil, Oui, t'arrives, c'est ça. t'as même plus faim Puis parce comme, que c'est ton... pas si bien fait, l'entrée puis la sortie. Tout à on va fait. se le dire, Il y a c'est plein rushant. de défauts. Il y a Moi, c'est- plein je de suis défauts. je suis quand même anxieuse dans la vie, puis c'est pas un endroit que je recommanderais. Je Hey, mais comprends. tu me fais penser que moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont connu le club sandwich à Montréal? Et OK, deux. Ah, Oh, Gab! Gab, bien sûr. Quelques-uns, quelques-uns. C'est une institution qui est morte, mais c'était une espèce de restaurant 22 étages, non pas 20, mais genre 4 étages, 4 bâtiments dans le quartier, dans le village, en fait. Puis, moi, j'étais déjà allée là à 4 h du matin, justement, après le bar, mais c'était vraiment dans le village. Puis, à 4 h du matin, c'était juste rempli de personnes queer puis de drag queens complètement torchées qui essaient de manger de la poutine à 4 h du matin. Des paillettes puis de la poutine, le rêve. C'était vraiment ça, puis c'était drôle. Là. Genre, moi, je me suis assise à ma table, puis il y avait des fossiles de collés. Miam. Genre, la personne était comme, ma soirée est finie. C'est bon. Bref, je J'adore. m'ennuie de la poutine, Ouais. pas de la banquise, mais Non. du club sandwich. Il y en a qui ont Qui est connu le arrivé. McDo Qui est Papineau Mont-Royal. Ça, c'était trash. Ça, on est comme, ça a fermé. Ah, Ouais. on n'est pas surpris personne. Non, je pense. c'est ça. Je pense Bref, qu'on a ça tout me- passé à côté, puis on a fait... Ouais. correct. Ça, exact, Vraiment. correct. Le 19 novembre était la Journée internationale de l'homme. Oh, c'est passé. Oui, c'est passé. Et comme le veut la tradition, surprenamment, aucun des hommes qui se demandent où est leur propre journée le 8 mars ne l'a souligné. Hein? Surprise! C'est aussi, j'en parlais tantôt, c'est aussi cette date que le fameux piment royal, comme je l'appelle, Andrew Tate, influenceur masculiniste, accusé d'agression sexuelle et de trafic humain, on le rappelle, c'est juste pour ceux qui ne suivaient pas. C'est cette date qu'il a choisie pour tweeter, parce que oui, il est encore sur Twitter. Moi, je pensais qu'il était en prison, mais non, il est juste, Non, il Elon est juste Musk, en Roumanie. C'est ça, Elon sa Musk prison. lui a réouvert les portes. En plus, Elon Musk, parce que c'est comme, ça, ben là, oui, on toute la même réactive ce personne, compte. ce monde-là. Il a choisi de tweeter ce jour-là « The best women stay girls ». Les meilleures femmes restent Oh my God, des c'est fillettes. tellement C'est lourd. terrifiant. Oh my God. Il a pas dit genre... Excuse-moi, je vais pas te couper, mais il a pas dit genre... je suis content d'avoir un père. Les hommes dans ma vie sont incroyables. Il est comme... Ben, des fois, pour vrai, j'ai fait un survol. C'est dur à suivre. C'est dur à suivre, mais il y a plusieurs pépites problématiques, toutes, sur son compte. On en a compilé quelques-unes, OK? Par exemple, raising men to have the same lack of emotional control females have does not create weak, passive men. It creates dangerous, spiteful, aggressive men. Lui, il tweet ça un mardi après-midi de même. là. C'est genre son journaling. Oui, Oui, c'est vrai! Bullet journal. c'est sa gratitude, en fait, à chaque fois. Mais ça, puis j'ai pas fait mes devoirs, je l'ai pas sorti, mais il y en avait un, il a fait une série de tweets sur la culture de la diète, mais tu sais, lui, il était pour ça, là, il était pas genre non à la fatphobia. Mais, puis c'était, un moment donné, il dit genre, ah, t'es faible si tu te laisses avoir par de la bouffe, puis t'es faible si tu manges à toutes les heures de la journée, parce que lui, il mange 1 heure par jour. Puis à un moment donné, il y a un Ouais, puis il mange quiz. tout ce qu'il veut dans cette heure-là. Son C'est- régime, c'est... Il est genre... Ouais, Tout c'est ce là. qu'il veut. Ouais, le intermittent fasting. Ouais. Il mange juste 1 heure par jour. Puis les comme c'est quoi? T'es pas capable de te contrôler, t'es T'es pas capable faible. de genre? contrôler, t'es faible. Puis à un moment donné, il y a un des tweets, c'est « Is bread your boss? Ah, c'est bon, Puis là. je veux ça sur un T-shirt, s'il vous plaît.
It's bread, your Parce que oui. Le pain est mon patron. Oui, Mon tout à saint fait. patron. Je suis comme le gluten de give me some tout le temps. Oui, vas-y. Mais moi, je voulais dire quelque chose sur la Journée internationale de l'homme. J'ose jamais le dire, mais là, je le dis, ça me tente. À l'école de l'humour, vous êtes allé à l'école de l'humour. Antonio Dilala. Ah, Ok. il y a eu Oh. des petits. Ben, Antonio Dilala, c'est un professeur de français à l'école de l'humour qui est apprécié par plusieurs et qui est très bon dans ce qu'il fait, je l'avoue. Mais la journée du 19 novembre, Il la souligne. il a souligné C'est pas vrai. la journée où on était... il y avait 10 hommes dans ma cohorte et 4 femmes. Et il a souligné la journée en donnant une bière à tous les messieurs, mais pas les femmes. Et là, on se dit, non, mais au moins, il a fait de quoi pour le 8 mars? Ben non. Ah! Puis il avait fait ça dans ma face. Et imaginez comment j'étais pas si féministe que ça dans ce temps-là, parce que j'aurais flippé des tables, je l'aurais crissé sur pas de face sur le pacing, mais c'était fou, là. Il était comme, on souligne pas assez les hommes à l'école de l'humour. Cette C'est institution masculine. Oh my God, je capote. Et j'étais vraiment fâchée. Comme si les humoristes n'étaient pas déjà payés en bière. C'est comme, moi, je vais t'en donner une autre. Mais surtout, il en a pas donné aux femmes. Il a vraiment Ah non, fait, ça a pas de toi. Je pense que c'est là que je me serais questionnée sur mon identité de genre. Je serais comme, non, mais moi aussi, je suis un peu ill des fois. Je veux une bière. Je veux une IPA, moi. Sûrement que ça m'aurait wake up. Là. Ah! Bière, le symbole de la masculinité. On C'est dirait que ça. j'aurais vraiment aimé que genre, ils donnent des bières aux garçons cette journée-là, puis le 8 mars, ils arrivent genre avec des cosmos. Mais moi, Wow. c'est ça qui me fait. J'étais comme, pour vrai, à la limite, tu fais de quoi pour le 8 mars, c'est chill. Mais là, on l'avait plus comme prof, puis il l'a pas souligné. Fait qu'il a vraiment juste souligné Les la messieurs. journée des Il hommes. était-tu genre, il passait dans les classes puis il était comme toc toc. Ils sont les hommes. Non, cette journée-là, on avait le cours de français. puis Capote. C'est fou, Ouais. hein? Ouais. Puis il l'a sorti, là, comme bien fier de son sac, là, les petites canettes. C'était quoi? C'était de la Bud ou je sais pas. C'était pas de la grosse bière, là. C'était genre des petites petite boréales Pabst. blondes. Oui, c'est ça. Oh my God. Mais à la base, qu'un prof donne de la Oui, bière, c'est ça. Il me semble que c'est pas super. c'est juste un red flag. C'est Ouais. École de l'humour 2015, là. Ouais, je Pré-MeToo, comprends, hein, ouais. tout le monde. Ouais, Ouais, en me plus. too. Ouais. Wow. Sinon, Andrew Tate a aussi déjà tweeté. Je sais pas si je devrais le traduire au fur et à mesure. Attends. Évitez les femmes qui vont dans les festivals. Oui. Elles sont. Attendez, il y a des explications. Puis tout. Elles sont soit à la table des losers qui leur donnent de la cocaïne, ou dans une crowd de. Ah, c'est quoi ça, donc? De peasants, paysans. de paysans suants, parce qu'elles sont elles aussi des pesantes suantes. Non, ça Vraiment dit très- Sweetie Peas. Sweaty peasant. Ouais, je vais dire en anglais. Endless Instagram stories, screaming and having fun to prove the world they're worthless. Hard pass, festy hoes. Oh my God! And Drew, who hurt you, boo? Voyons. Excuse-moi, mais y a-t-il quelque chose de plus gossant qu'un groupe d'hommes dans des festivals? Sont genre dos à la musique, puis tout le monde est comme hey, hey, hey! Franchement, Andrew. Je vais passer dans les festivals, mais je te crois sur parole. Mais peut-être que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y avait pas assez de femmes dans les pacings de shows sur les festivals. Ah oui, il est full woke dans le fond. Sense. Oui, il a partagé notre page, puis tout là, il est full fier. Oh, wow. Ouais, Hey, tu veux- mais oui, vas-y. je trouve que vous en avez pas mal après Andrew Tate. Ouais. Là. Je suis Tu le temps d'un petit bol? Oui, moi, je prendrais un petit bol. Là. Je commence à être mal à l'aise. Il en reste 2. Non, il en Ok. reste une. Bon, Ça va être lourd. selon l'Institut de la statistique du Québec, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois de qualité faible. Qualification faible, occupés par des postes des personnes surqualifiées, instables, blablabla, soit respectivement 403 500 contre 328 100 emplois pour les hommes. Take that, Andrew. Alors, Tiens, Andrew. Tiens, Andrew. tu veux. Je Hashtag voudrais lire la Festy dernière, je la trouve. Oui, Festy House. C'est quand même une bonne expression. je voulais pas. Festy On House. devrait réapproprier le Ouais, on festival. devrait- c'est bon. L'été prochain, là, hashtag festival partout. Passerait à la prochaine. Je pensais 2 dernières, moi. Ben, tu sais, je vais juste lire Ah, celle-là, ok, puis tu on vas faire conclut ça. ça. Oui. Vas-y. OK, juste un dernier tweet d'Andrew Tate, puis après ça, on vous laisse tranquille. C'est parce que je trouvais qu'il était... il fitait bien aujourd'hui. Thousands of women
throw themselves at me each week. And I still can't be bothered by any of them. Imagine actually having to go out and find one woman. Then try that she talks to you. Gay. Quoi? Mais genre, il est gay, là, clairement. Non, mais il haït tellement les femmes que tu fais... Mon chum, c'est parce que... peut-être How to que break tu it n'aimes pas to les you. femmes. Mais c'est juste vraiment, il va à la ligne, il fait comme enter, gay, point. J'étais genre, Quoi? Andrew, il a rien compris. C'est quoi qui est Je gay? sais pas. Puis il y a plein d'autres tweets où est-ce qu'il est comme, un jour, quand je visualise genre ma vie, je la vois, elle est là, elle est à mes côtés. Fait que t'es comme, On dirait un qu'est-ce que post tu de veux? ma grand-mère, ça, par exemple, pour être honnête. Avec une fleur ou un chat. C'est genre la mort. Bref, voilà, take it away, Coco. On arrête de parler d'un True Tape. Donc, comme par hasard, la trêve entre Israël et le Hamas est survenue en plein pendant les festivités de Thanksgiving et du week-end du Black Friday. Les États-Unis se sont dit très fiers de la trêve en rappelant que ce n'est pas parce qu'il y a des génocides qu'on doit ralentir l'économie. Israël, qui a d'ailleurs relâché 150 prisonniers palestiniens, mais en détient toujours plus de 2000 qui n'ont pas eu le droit à un procès, dont 150 personnes mineures. Lorsqu'interrogé sur la différence entre des otages et des prisonniers, l'armée israélienne aurait répondu « ben là, celui qui dit, celui qui l'est ». Ce à quoi les journalistes auraient répondu « pardon », avant que le représentant de l'armée israélienne quitte en chantant « la 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 » en se bouchant les oreilles et en se traînant les pieds. La trêve aurait duré un total de 7 jours et Israël a fêté le tout avec des feux d'artifice. Ah, non, on m'indique que ce ne serait pas des feux d'artifice, mais des bombes et que la guerre est pas mal recommencée dans l'indifférence la plus totale. Eh ben... Oui, c'était le bout de Palestine, l'eau. Ça, on voulait juste le dropper. Oui, mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, hein? Non, c'est ça. Puis moi, ça me fait penser à, tu sais, les fameuses armes de destruction massive en Irak là, que George Bush y cherchait. C'est ça, il n'y en avait pas. Fait que il peut continuer, Bibi, à chercher le Hamas pendant ce temps-là. Il y a des enfants qui meurent. Hey! Non, On mais est un podcast d'humour. Ils ont bombardé un centre d'archives. Ils ont tous bombardé les archives de Gaza parce qu'ils disaient que c'était un centre du Hamas. Oui, bien sûr. Comme le fameux Hamas, les bibliothécaires du Hamas. On sait bien. Ce groupe dangereux. Ce groupe dangereux de bibliothécaires qui Ouais. gardent les plans. Les enseignantes de la FAE sont toujours en grève générale illimitée devant le cul-de-sac de la négociation avec le gouvernement. Comme quoi, il y a juste avec les emplois de femmes que le gouvernement ne veut pas bâtir des ponts. C'est Coralie qui l'a écrite, celle-là. J'étais bien fière. Sinon, l'ONU a annoncé le 20 novembre dernier que le réchauffement climatique s'accélère internationalement au lieu de ralentir. La nouvelle n'a pas fait un pli sa poche aux politiciens qui ont répondu qu'ils continuent d'aller de l'avant vers la poursuite du progrès vers le but de toujours persévérer à avancer dans l'atteinte d'une progression perpétuelle. Ça, c'est une vraie quote de Justin Trudeau, je suis sûre. Heureusement, les dirigeants du monde entier se réunissent en ce moment même à Dubaï, aux Émirats arabes unis, soit le 7e plus grand pays producteur de pétrole au monde, pour discuter de l'avenir de la planète. Et c'est le sultan Al-Jaber, PDG d'une compagnie pétrolière, qui préside la COP28. Ça fait plein de sens Oui, jusqu'à présent. les dirigeants répètent qu'ils ne voient pas là un conflit d'intérêts. Hein? Et du même souffle, François Legault réitère son appui à sa ministre du Logement, courtière immobilière. Annonce que les 12 prochains jours d'action contre la violence faite aux femmes seront présidés par Gilbert Rozon. Et que la commissaire à l'éthique sera remplacée prochainement par un ami de chasse de Pierre Fitzgibbon. J'ai entendu le pire argument là, pour justifier toutes ces affaires-là de COP28, de mettre Dubaï, de mettre les Émirats arabes unis comme pays hôte. Tu sais, ça disait genre, oui, mais il faut inclure les compagnies pétrolières dans les conversations sur le climat, tu sais. Puis ça me faisait penser à quand on se fait dire, ouais, mais il faut inclure les hommes dans les conversations sur les agressions sexuelles. C'est comme, oui, mais dans les deux cas, il faut surtout que ferment leur gueule, qu'ils prennent des notes, là. C'est beaucoup ça. Je suis comme, ça peut être moins, je sais pas, ça peut pas être moins accurate que Dubaï. Que le pays du pétrole. Et qui climatise l'extérieur parce qu'il fait trop chaud. Oui.
Puis que les dirigeants y vont en jet privé. Ça aussi, c'est a thing. Là, genre Emmanuel Macron, tout ça. Ils sont comme, moi, je suis arrivée en petit jet privé pour parler de mes paires réutilisables. C'est comme... Bref. Fait que voilà. Oh yeah! Grand moment pour les femmes dans les sports, alors qu'en décembre 2023, Rebecca Welch est devenue la première femme arbitre de la Premier League Soccer en Europe. En janvier 2024, ensuite, c'était les débuts de la Ligue professionnelle de hockey féminin et depuis quelques mois, Taylor Swift fait fâcher tous les petits messieurs parce qu'elle regarde son chum jouer au football depuis les gradins. Effectivement, Emna, de grands accomplissements pour les femmes. Ça donne presque envie de célébrer et d'oublier qu'il y a déjà eu 2 féminicides cette année et que les enseignantes ont eu une offre décevante de la part du gouvernement qu'elles ont l'air d'avoir acceptée par dépit. Un peu comme quand une femme hétérosexuelle se matche avec un gars parce que c'est le moins pire qu'elle a trouvé, tu sais. Pareil. Puis là, inquiète-toi pas, mon amour, c'est des jokes. Sinon, la prochaine conférence sur le climat en Azerbaïdjan sera organisée par un comité entièrement composé d'hommes. Ils n'ont pas trouvé pertinent de rassembler des femmes qui sont pourtant spécialistes dans la gestion de liquides visqueux et des fuites. C'est une joke de menstruation. On peut s'assurer, cependant, que tous les hommes qui composent le comité sont qualifiés et complètement impartiaux face aux enjeux de réduction de la consommation de pétrole, parce qu'on peut compter, entre autres, sur le ministre de l'Énergie, Parviz Shabazov, qui vante couramment les bienfaits du gaz et qui aurait même affirmé en conférence de presse « Le pétrole, c'est nice, yolo tabarnak! » avant de quitter en faisant un burn en monster truck. C'était ça, les fausses nouvelles. Ça aurait pu, mais... On est proche. Lors de son dernier discours à l'Élysée, inquiétez-vous pas, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire, le président français Emmanuel Macron a annoncé son désir de lutter contre la baisse de natalité en France en utilisant la formule « réarmement démographique ». Parce que, c'est bien connu, les utérus sont des guns! Le président de la République, je sais pas c'est quoi que ça veut dire non plus, aurait fait ces affirmations sans pour autant faire le lien avec l'effet que les jeunes ont de plus en plus de misère à se loger et que ça s'élève mal un bébé dans un tiroir. Il aurait aussi omis de parler des vrais responsables de la hausse de l'infertilité comme l'environnement, la pollution et la phrase « Moi et mes ex, c'est toutes des folles ». Sinon, Margot Robbie et Greta Gerwig n'ont pas reçu de nomination individuelle aux Oscars malgré le succès du film Barbie. Ce à quoi Bernard Drinville aurait répondu que c'était la faute de l'immigration. Non, la police de London a révélé les noms des 5 joueurs d'équipe de Hockey Canada accusés d'agression sexuelle. En effet, toute la communauté a été complètement choquée par les accusations portées à ces jeunes hommes qui se sont fait dérouler le tapis rouge à chaque fois qu'ils pètent depuis qu'ils ont 13 ans. Oui, c'est toute une surprise de voir un groupe d'hommes blancs privilégiés qui ont grandi dans le Boys Club sans jamais fréquenter des femmes autres que leur mère ou les filles avec qui ils couchent quand ils viennent de gagner un trophée à Drummondville commettre de tels gestes. Et oui, selon les avocats des joueurs de hockey, leurs clients sont innocents. Il n'y a pas de culture du viol dans le hockey. Et selon Bernard Drinville, de toute façon, c'est toute la faute de l'immigration. Aux États-Unis, 65 000 femmes victimes de viol ont été forcées d'accoucher depuis l'invalidation de l'arrêt Roe versus Wade. Le président Macron aurait d'ailleurs sauté de joie en voyant ces chiffres de réarmement efficace de la population. En effet, 65 000 femmes ont donc été obligées de porter un bébé non désiré, alors que des milliers d'autres qui en voudraient ne réussissent pas à en concevoir d'enfants, ce qui amène des scientifiques à penser que la solution contre la stérilité serait non pas de mettre ses jambes dans les airs, ni d'arrêter d'y penser, mais juste de voter pour des politiques qui nous font revenir 50 ans en arrière. Grand vent de changement chez les électeurs du Québec alors que le Parti québécois détrône la CAQ dans les sondages. Oui, le Parti québécois qui propose des politiques tout à fait à l'opposé de la CAQ en matière d'environnement. Non, ça y en parle pas. Ah, OK, le PQ qui reconnaît le racisme systémique. Non, ça non plus. OK, donc le PQ qui a des politiques novatrices en matière d'immigration, de laïcité, de langue française. Dans le fond, c'est tellement différent que c'est presque la même chose. Oh yeah! Oh yeah! 4 ans après l'enquête sur ses inconduites sexuelles, Julien Lacroix a fait un retour sur scène le 7 mars dernier. Ça commence fort. Plus genre Julien Lacroix pas.
Ce qui a donc fait en sorte que les critiques de son spectacle sont toutes sorties le 8 mars, soit la Journée internationale des droits des femmes. Ouais. Non, mais clever, ce Juju, quand même. Oui. En effet, Julien Lacroix aurait complètement cheminé, comme en témoigne cet extrait du torchon la chronique culturelle du Devoir. La citation est la suivante. « L'humour de Julien Lacroix est grinçant, carrément salace parfois. Il sacre beaucoup. Ses blagues tournent souvent autour de la sexualité. Julien Lacroix incarne sur scène un personnage d'adolescent attardé et insolent qui semble avoir été biberonné à la porno et à American Pie. » Le cheminement. Bref, si jamais vous allez voir son spectacle, on vous invite à vous traîner des œufs dans vos poches. Et pour des raisons légales, ceci est une blague. C'est une joke. Humour. Donc, rare bonne nouvelle dans nos bulletins, la France a officiellement inscrit le droit garanti à l'avortement dans sa constitution. Ouais. Oui, seul hic, l'IVG n'était pas nécessairement menacé dans le pays. Et pas plus loin que le 16 février dernier, la France a rejeté le congé menstruel et Emmanuel Macron défend encore à ce jour son grand chum Gérard Depardieu. Mais bon, ils ont protégé le droit à l'avortement. Yeah! Yeah! On est vraiment des party boopers. Sinon, le groupe Juste pour rire a surpris tout le monde mardi le 5 mars dernier alors qu'il a annoncé qu'il se plaçait à l'abri de ses créanciers, ce qui est l'équivalent juridique et fiscal de se cacher dans les jupes de sa mère pour éviter de se faire péter le nez. Oui. Ça semble marquer la fin d'une époque pour le festival d'humour créé par le défunt magnat de l'humour Gilbert Rozon. Puis là, je dis défunt dans le sens de révolu, pas défunt dans le sens de mort. On n'a pas des belles nouvelles de même dans le bulletin. Pour des raisons juridiques, c'est encore une blague. Mais ce qui est le fun à cette heure, parce qu'on peut chier comme on veut sur Juste pour rire, ils peuvent pas nuire à notre carrière. Eux-mêmes, ils en ont plus de carrière. Voilà. Et Juste pour rire aurait des dettes qui s'élèvent à plus de 50 millions de dollars. On peut donc conclure qu'ils n'ont pas écouté les conseils de Pierre-Yves McSween, qui nous suggère de réduire nos dépenses en coupant dans les cafés lattés. Ouais, ça a l'air que le défilé des jumeaux, ça coûtait vraiment cher en Ice Cap. Je l'aime vraiment, cette joke-là. OK. Des rumeurs circulent comme quoi le groupe Juste pour rire pourrait être racheté par des Américains, en continuant ainsi la longue tradition des fleurons québécois comme Saint-Hubert et le Cirque du Soleil qui sont vendus à l'étranger. Bernard Drinville aurait d'ailleurs été surpris à dire que c'était toute la faute de l'immigration. Sinon, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, qui a le même charisme d'un vieux climatiseur de motel, a soutenu pendant des mois que le projet de méga-usine de batterie Nordvolt n'avait bénéficié d'aucun passe-droit, ce à quoi les écologistes lui auraient répondu « Oui, oui, on te croit. By the way, elle va super bien ta face de Buzz Lightyear qui a mal viré. » Trouvez-vous qu'il ressemble? Il y a toute la face pognée en haut, puis il reste juste du menton. Nous, on trouvait que c'était à s'y méprendre. Puis là, faites-nous pas croire que vous l'aimez. Benoît Charette, personne l'aime. Benoît Charette. Non, même François Legault. Mais moi, j'aime Buzz Lightyear. Oui, on aime Buzz Lightyear, c'est vrai. On voulait pas gâcher Buzz Lightyear pour toi, India. Mais même François Legault, il l'aime pas. La preuve, il donne juste les ministères qu'il haït. Racisme, immigration, en tout cas. Et finalement, la semaine dernière, Benoît Charette a admis avoir aidé Nordvolt à éviter une évaluation du Bureau d'audience publique sur l'environnement de crainte de perdre le projet d'usine à batterie. En effet, le ministre aurait trop consommé de publicité d'énergiseur et il était convaincu qu'une usine de batterie fabriquait plein de petits lapins roses qui jouent du drum. C'est full bon pour la diversité, aurait-il dit en point de presse. Là, on le sait, si vous écoutez Farouche, là, on fait souvent des jokes de monsieur politicien qui parlent comme des petits bébés parce qu'ils connaissent rien. C'est vraiment juste parce qu'on le pense. On le pense. C'est vraiment ça qu'on pense. Excusez. La Banque du Canada a annoncé qu'elle maintenait le taux directeur à 5... Non, c'est une joke. On niaise, on comprend rien, cette affaire-là. Non, c'est juste que les poivrons sont rendus fucking chers. Ah non, sérieux, je pense que j'ai peur qu'on ait perdu la moitié des auditeuristes quand t'as dit le mot taux directeur. Ah ouais. J'ai saigné un peu du nez en le disant. Là. Plusieurs cas de rougeole auraient été déclarés au Québec, une maladie qu'on avait pourtant chassée du territoire depuis 1998. Et oui, si on baisse la garde, les maladies sont comme les pantalons taille basse. Ça revient à la mode, ce style-là. Lors de la dernière cérémonie des Césars en France, la réalisatrice québécoise Monia Chokri a remporté le César du meilleur film étranger pour Simple comme Sylvain devant Oppenheimer.
2 films qui parlent de bombes. Et oui, simple comme Sylvain raconte l'histoire d'une professeure de philosophie de milieu bourgeois qui tombe dans une idylle amoureuse avec un gars de la construction, une liaison impossible, et ils font l'amour tout le long. Bref, pas très étonnant que Monia Chokri ait gagné. C'est un film français. La loi 31 a été adoptée le 21 février dernier, limitant ainsi le droit à la cession de bail. La ministre... Oui, la ministre France-Hélène Duranceau tient à préciser que le droit de céder son bail n'est pas aboli, mais encadré. Oui, elle précise également qu'elle ne trouve pas les pauvres sales, juste crottés. Avant l'adoption de la loi, un propriétaire ne pouvait refuser une cession de bail qu'en cas de motif sérieux. Aujourd'hui, il peut refuser sans motif sérieux. Par exemple, parce que les bas du nouveau locataire sont laids, parce qu'il y a une face qui lui revient pas, ou il cite souvent du David Goudreau. Mais ça serait une bonne raison, par exemple. Ouais, non, ça, c'est quand même une bonne raison. Ça, on la garde, celle-là. Sinon, le 22 février dernier, 4 ministres de la CAQ ont fait une sortie publique pour dénoncer l'augmentation des coûts liés à l'accueil des demandeurs d'asile. Le ministre Jean-François Roberge aurait même dit que les demandeurs d'asile étaient une menace à l'identité québécoise. Là, je sais, vous vous dites, voyons, ils ont parlé de ça l'épisode précédent. On le sait, c'est la CAQ qui décroche pas, c'est pas nous autres. En effet, la CAQ rappelle que la société québécoise est à l'ère des choix et qu'il est impossible d'accueillir et une équipe de hockey, de construire le troisième lien et d'accueillir des réfugiés qui cherchent une vie meilleure pour eux et leur famille. Il faut choisir. Puis c'est le hockey puis les chars qui vont toujours gagner. Heureusement, la CAQ promet de répondre au dépérissement de l'identité québécoise en investissant massivement dans la culture d'ici. Non, c'est pas vrai, ils n'ont pas dit ça. But I'm manifesting. Ouais. Lors des récentes consultations publiques sur la sécurité routière, Piétons Québec a proposé de réduire la vitesse dans les villes à 30 km/h face à l'augmentation des décès des piétons dans les dernières années. En effet, les pays qui ont adopté la mesure ont réduit de 18 % les accidents mortels, mais certains automobilistes auraient fait des crises de bacon en scandant qu'on faisait la guerre à l'auto, alors qu'un camp a une protection de métal autour de lui et l'autre des running shoes. Ouais, la ministre Geneviève Guilbeault a en effet écarté cette solution de sa réforme, tout comme la baisse de l'alcoolémie permise dans le sang à 0,05, pourtant présente dans toutes les autres provinces canadiennes. Elle aurait affirmé que le 0,08 était une façon de soutenir les restaurateurs du Québec, puisque comme ça, les gens peuvent conduire un peu chaud. En même temps, on peut se permettre une coupe de mort sur les routes. Là, on est en crise du logement. Vous trouvez pas? Non, mais ça va faire de la place. On pourrait dire féministe trash un peu dans notre... Oui! Encore une fois, c'est une blague, OK? Des records... Merci, Gariana, d'être un si bon public. Ah, ça paraît-tu, je me cherche un logement depuis septembre. OK. Des records de chaleur ont été battus partout dans la province en février, alors qu'on a enregistré des températures allant jusqu'à 14 degrés à Montréal, ce qui fait sacrer toutes les personnes comme moi qui se sont achetées des bottes d'hiver à 300$ et qui les ont juste portées 2 fois. Et qui dit printemps hâtif, dit discussion sur le fait que Montréal est donc ben sale hâtivement. On peut donc entendre des oiseaux chanter plus tôt dans l'année et on peut aussi lire les gazouillis des messieurs qui trouvent que Montréal est donc malpropre. Hein? On salue d'ailleurs ces messieurs-là qui sont souvent du genre à pitcher leur cup de Tim Hortons vide par la fenêtre de leur pick-up. Oui, tout le temps eux qui trouvent ça sale. Oui. Sinon, le 29 février dernier, en Palestine, s'est déroulé ce qu'on appelle désormais le massacre de la farine. Et non, il ne s'agit pas d'une délicieuse partie de food fight dans une cafétéria d'école secondaire, mais bien d'un horrible crime de guerre. Oui, en effet, des soldats de l'armée israélienne ont tiré sur des Gazaouis lors d'une distribution alimentaire. On compte 118 décès. Le tout alors que la ministre des Affaires internationales, Martine Biron, refuse de fermer le bureau du Québec à Tel Aviv, malgré une pétition signée par plus de 12 000 personnes. En effet, par voie de communiqué, la CAQ aurait affirmé « Vous nous le direz là, quand il y aura un massacre dans de la sauce à poutine. En attendant, c'est pas notre hostie de problème. » Oh yeah! Le déficit du Québec a été annoncé récemment et fracasse un record. 11 milliards de dollars, presque 4 fois plus que prévu. Pourtant, la CAQ a dépensé notre argent dans tellement d'affaires utiles, hein, le troisième lien, les Kings, le panier bleu, le comité de sages, le salaire de Bernard Drinville en général.
Eh oui, il s'agit d'un déficit raisonnable, selon François Legault. Imaginez un instant si Québec solidaire était arrivé avec un tel déficit. Hein? Les messieurs en pick-up occuperaient déjà la colline parlementaire à Ottawa avant de réaliser que, oups, ils sont pas à bonne place, puis après ça, ils iraient à Québec. Ouais, 11 milliards de dollars de déficit. Puis nous, on est supposés faire nos impôts comme si de rien n'était. Alors, il faut qu'on soit rigoureuse. Hein, Coralie, il faudrait surtout pas que je déclare un latte de trop. Hein, ça enlèverait un bon 6 piastres à cet argent si bien investi. N'est-ce pas? La population souligne d'ailleurs là, dans mon oreillette que ce serait moins insultant que François Legault fasse juste un tas avec des 100 piastres puis crisse le feu dedans. C'est la population qui le dit. Oui. Sinon, selon une projection du site Internet Québec 125, la CAQ récolterait seulement 11 sièges si les élections avaient lieu aujourd'hui. Donc, aux urnes, camarades! L'affaire moins le fun avec ça, c'est que c'est le Parti québécois qui formerait le gouvernement majoritaire. Hein? Pierre Saint-Paul Plamondon, premier ministre du Québec. Tu sais, l'autre gars qui reconnaît pas le racisme systémique au Québec, puis qui a aussi peur des toilettes mixtes. Et qui reconnaît pas l'intersectionnalité non plus. Non plus. Il reconnaît pas bien des affaires. Je pense même pas qu'il se reconnaît lui-même dans le miroir. C'est comme si qu'il Sinon, dans une affaire d'agression sexuelle avec pénétration vaginale à la Cour suprême du Canada, un juge a osé utiliser le terme « personne avec un vagin ». Pourtant, c'est simple. Hein? Il y a des femmes pas de vagin, puis il y a des vagins pas de femmes. Tu sais, ça arrive. Le National Post, hein, qui est comme un peu l'équivalent du Journal de Montréal, qui aurait aucune idée c'est qui Ariane Moffat, a titré « La Cour suprême décide d'opter pour personne avec un vagin au lieu de femme ». Un titre qui contient autant de détours que le boulevard P9. Sinon, la fake news s'est rendue jusqu'à l'Assemblée nationale du Québec où Martine Biron, une ancienne journaliste, on le rappelle, a proposé une motion qui dénonce le choix des mots utilisés et qui se dissocie de l'utilisation de termes ou de concepts contribuant à invisibiliser les femmes. Mais coup de théâtre, la formulation « personne avec un vagin » n'apparaît qu'une seule fois dans le jugement, alors que le mot « femme » est utilisé à 67 reprises. Oui, je retourne à mon oreillette. Des expertes ont d'ailleurs souligné que 95% des personnes qui se revendiquent protecteurs de la liberté d'expression sont étrangement aussi les premières à vouloir bannir des mots pour aucune asti de raison. Surprise. Des experts. France-Hélène Duranceau. Oui, encore elle. Ah non, sérieux, on parle tellement souvent d'elle. Là. Je veux dire, on est à ça d'y faire un jingle, je pense. Quasiment. Devrions en faire un. Bon, on le fait-tu? On le fait-tu? OK, on le fait. OK, prends ça. OK. C'est la nouvelle sur France-Hélène. Qu'est-ce qu'elle fait encore, cette style-là? La nouvelle. La Duranceau. Badoum-dou. Jazz. Elle a travaillé. Merci. C'est simple. Une bonne V1 quand même, bonne V1. Les oreilles doivent sciller le nombre de fois qu'on parle. Donc, Duranceau a bloqué la construction de maisons d'hébergement pour aider les femmes violentées. Tu sais, là, une femme avec des belles valeurs. Là. D'ailleurs, en tant que féministe, on tient à préciser qu'on est contre l'invisibilisation des femmes, mais pour sa disparition à elle. C'est pas... Juste elle. Juste elle. Duranceau a même dit ça coûte trop cher la porte. Hein? Parce que madame, elle voulait que ça coûte le même prix qu'un logement social, les maisons d'hébergement, mais c'est pas le même, c'est pas la même chose, match. C'est pour ça qu'on fait pas des autoroutes au même prix que les pistes cyclables, hein, tu sais. Un filet mignon, ça coûte pas le même prix qu'un pogo, hein? Sinon, SOS Violence conjugale a déclaré que les besoins sont criants et que c'est 1200 femmes par année qui ne trouvent pas d'hébergement. France-Hélène, t'en as des portes, toi? Tu pourrais en débarrer quelques-unes? On a la solution. Après 30 ans d'existence et près de 10 ans sous la gouverne d'Olivier Beach Day Everyday Primo, le Beach Club fermera ses portes à la fin de l'été 2024. Des clients réguliers ici. Olivier Primo assure qu'il restera cependant propriétaire du site afin de l'exploiter différemment, dans le sens de différemment des personnes qu'il a exploitées pendant 10 ans. Ouais, et la population de la Rive-Nord se demande donc où va-t-elle pouvoir boire de l'alcool cheap trop cher avec de la musique cheap, hein? Et les chutes de Rawdon ont déclaré par voie de communiqué « Shotgun! » Oh yeah!
Le 8 avril était jour d'éclipse solaire totale sur une partie des États-Unis, du Mexique et du Québec. Qui a vu l'éclipse par applaudissement? Ouais! C'était malade. Eh bien, la dernière chez nous au Québec remontait à 1972, en pleine Révolution tranquille, tandis que la prochaine aura lieu en 2106, en pleine fin du monde. Oui. Pour votre info, une éclipse solaire totale est un phénomène astronomique où la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil et cache complètement le Soleil. Fascinant. C'était le moment Charles Tisser. Oui. Et cette éclipse a inspiré certains scientifiques dans le déni à penser qu'on pourrait continuer à polluer la Terre et éviter le réchauffement de la planète si on trouvait le moyen de stationner la Lune devant le Soleil en tout temps. Ouais. Là, vous vous dites sûrement, voyons, personne ne pense ça pour vrai, c'est ça qu'il voulait dire par fausse information. Non, non! Il y a des astronomes et des physiciens d'universités reconnus, puis toutes, qui ont déjà proposé un prototype de parasol spatial pour cacher 2 % des rayons du Soleil. Il y en a d'autres qui ont même suggéré la dispersion dans l'espace d'un nuage de poussière. On dirait qu'on n'a même plus besoin d'écrire des jokes. Non, effectivement. Et de leur côté, les climatologues rappellent poliment que... Arrêtez d'acheter de la viande, Calice, arrêtez de renouveler votre style de linge 2 semaines, Calice. Non, mais sont ta mère un peu, les climatologues. Sont tannés qu'on les écoute pas, c'est comme les féministes. Oui, c'est ça. Faut être moins agressif. Okay? Ils ont-tu une petite jar aussi? C'est pas la raison climatologue. Le 4 avril dernier, une tempête de neige surprit tout le Québec. Surpris tout principalement parce qu'on pensait que l'hiver était fini, mais aussi parce que les Lavallois avaient déjà commencé à ouvrir leur piscine hors terre. La tempête a provoqué des dizaines de milliers de pannes de courant, selon Hydro-Québec, faisant réaliser au ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui appelle maire au front les petites madames fâchées, que, peut-être que ça va être un chiard de merde, finalement, quand tout le monde va avoir des voitures électriques à recharger, alors qu'on n'a même pas assez d'électricité pour réchauffer des pizzas pochettes. Fitz, gros fan de pizza pochette. Grand fan. Un lanceur d'alerte de Boeing, qui était en plein processus judiciaire pour démontrer les failles dans les appareils de la compagnie, a récemment été retrouvé mort dans sa voiture avec une balle dans la tête. Oui, les autorités en place privilégient l'hypothèse du suicide. Cependant, tous les amateuristes de films d'espionnage privilégient plutôt l'hypothèse de c'est assez d'adon, pareil. Oui, depuis, de plus en plus de personnes disent avoir peur de prendre l'avion. Bon, on aurait préféré que ce soit par conscience environnementale que les gens en arrivent à cette conclusion-là, mais on va le prendre. Selon le World Resources Institute, la canopée mondiale... Ah, ça, c'est un beau mot, hein? Ah oui. J'adore ce mot-là, canopée. On dirait que c'est le nom que tu donneras à ta fille, Coco. Canopée la Perrière, je sais pas. En tout cas, la canopée, donc, perd du terrain partout dans le monde. Oui, bientôt, l'expression « l'arbre qui cache la forêt » va être remplacée par « l'arbre qui cache juste un autre arbre parce qu'il ne reste plus de grand-chose ». J'ai presque fait une phrase avec ça, tout le monde. Sinon, le 14 mars dernier, une loi anti-fast fashion a été votée à l'Assemblée nationale française afin de réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Oui, si vous ne connaissez pas la fast fashion, c'est une des pires industries en termes de conséquences désastreuses sur la planète. Juste avant réélire la CAQ. Et Trump. Et Trump. L'industrie textile est à ce jour la 3e plus grande consommatrice d'eau au monde et une énorme source d'émissions de gaz à effet de serre. Oui, la fast fashion, c'est quand un T-shirt coûte moins cher qu'un 12 pouces au Subway. OK? Puis, il reste à la mode moins longtemps que ça te prend manger le dit 12 pouces au Subway. Oui, tout à fait. C'est ça. Oui, la France n'a pas encore mis en place ces mesures de pénalité. On espère qu'elles soient plus sévères qu'avec les violeurs et les policiers. Non, mais le H&M, il a tellement cheminé. Il est en thérapie, puis tout. Sinon, le gouvernement du Québec a annoncé la fin du programme Rouler vert qui finançait l'achat de véhicules électriques neufs. Les millionnaires qui étaient déjà capables de se payer des BMW électriques n'auront donc plus droit à la subvention qui pouvait aller jusqu'à 7 000 $. Maudit millionnaire subventionné, pareil, hein? Oui, la population souhaite que l'argent économisé soit réinvesti dans le transport en commun, ce qui pourrait, par exemple, nous permettre de prendre le bus gratuitement, parce que ça coûte cher, 3,75 pour sentir le tour de bras de son concitoyen éco-responsable. C'est pas grave, là, mais ça serait le fun de ne pas payer pour ça. Voilà. Ça, c'est quand le bus, il passe. Oui, ça, c'est quand le bus, il passe. La 34... Si t'as la chance qu'il passe.
En terminant, des nouvelles de la Palestine? Oui, parce que même si c'est un épisode spécial Mois de la Terre, on rappelle que les bombes, c'est pas full zéro déchet. Non. Des travailleurs humanitaires internationaux du World Central Kitchen ont été tués dans la bande de Gaza par des troupes israéliennes il y a quelques jours. Oui, les autorités militaires auraient justifié leur action en disant qu'un des membres du convoi semblait porter une arme. Oui, mais c'est vrai. Hein? Une carotte bien aiguisée, là, hein, ça peut devenir une arme. Ben oui, non, mais un nuage de farine dans les yeux, là, ça peut déstabiliser son assaillant. Oui, puis une canne de bine bien envoyée, là, même avec la réduflation, ça cogne. Oh yeah! Depuis notre dernier bulletin de nouvelles, ça a brassé beaucoup. Hein? On a commencé à voir circuler les piments du Lucide Podcast sur les réseaux sociaux. Ah oui, hein, si vous les connaissez pas, ça, c'est 2 hommes qui se sont partis à un podcast pour nous rappeler exactement pourquoi on haït les hommes. Ils ont bien réussi. Ouais, moi, j'ai fait le saut au début. Je pensais que Lucide Podcast, c'était pour nous montrer à faire des rêves lucides. Tu sais, les rêves, là, où on sait qu'on est dans un rêve, puis on vole, puis tout. Puis là, finalement, je l'ai écouté et j'ai fait, c'est pas un rêve lucide. Est-ce que c'est un cauchemar, ça va? J'avais pas la référence sorcellerie, mais je suis contente. Tu égayes mes connaissances sorcelières. Voilà. Sinon, parlant d'hommes qu'on haït puis qui ont trop de tribunes, Gilbert Rozon a récemment donné une entrevue à Radio-Canada. Pourquoi donc? Pour aucune bonne raison. Puis c'était-tu intéressant, ce qu'il disait? Je sais pas si ça a déjà été intéressant, ce qu'il disait Gilbert. Bon point. En gros, dans l'entrevue, il disait que lui, il a jamais agressé personne, mais bon, que oui, il a péché. Il se croit dans Séraphin. Hein? Oui. Mais il faut le comprendre, Gilbert, hein, c'est pas un gros dégueulasse, c'est un séducteur. Hein, il l'a dit dans l'entrevue, il utilisait un langage fleuri. Oui, quand il abordait les femmes. Pour lui, les femmes, c'est pas des salopes, c'est des tulipes. C'est différent. Puis... Moi, je suis une salope. Same. Puis, Harvey Weinstein aussi, sa condamnation a été annulée à New York parce qu'il y a trop de femmes qui ont témoigné contre lui. Hein? Un autre comme Gilbert qui a été victime de la chasse aux sorciers. Hey, les gars, vous n'êtes pas des sorciers, OK? Même si vous appelez votre pénis une baguette magique. Non. Non, mais inquiétez-vous pas, il est encore en prison, le petit Harvey, parce qu'il avait été aussi condamné pour une autre agression à Los Angeles, où est-ce qu'il lui reste 16 ans de prison à faire là-bas. Hein? Jusqu'à ce que son bon vieux chum Donald Trump soit réélu, puis que là, il le sorte, mais ça, on va pas rentrer là-dedans. Non. Pas ce soir. Sinon, il y a Israël qui a bombardé une ambassade iranienne. Hein. L'Iran a répliqué avec des obus. Israël a répliqué avec des obus. Puis là, c'était inquiétant. On pensait que ça allait être la 3e guerre mondiale, mais finalement, ça a duré genre 4 secondes. Puis là, tout l'Occident était comme « Oh, phew, on n'est pas assez proche », mais en Palestine, il était comme « Yo, it's happening, là, pour nous autres! » Ouais, ça, c'est notre résumé de la crise en ce moment au Moyen-Orient. Puis finalement, il est mort, le président d'Iran. Pierre Poilievre. C'est ça, là. On faut suivre. Pierre Poilievre a traité Justin Trudeau d'extrémiste et de wacko. Puis il s'est fait expulser de la Chambre des communes. Parce que, ben oui, c'est ça qui arrive quand t'es pas gentil avec ton ami de la garderie. Ouais. Hein, puis parlant de gros bébés qui ont trop d'influence, quand François Legault demandait si PSPP allait rejoindre la CAQ venant à la défaite d'un 3e référendum, PSPP a mimé de se couper les veines. Hein, c'est arrivé il y a quelques semaines. Hein, un geste aussi mature à faire à l'Assemblée nationale qu'une crise de bacon ou dans un Toys R Us. Il s'est passé tellement d'affaires depuis le 8 avril. Là, on ne parlera pas non plus des dizaines de Québécois qui ont eu mal aux yeux après avoir fixé l'éclipse là, comme des imbéciles. Non, on n'aura pas le temps de passer à travers tout ça. Là. Non. Fait qu'on va y aller dans l'humour! Ben oui, hein, on va continuer avec des sujets légers. Hein, comme le 13 avril dernier, un homme armé d'un couteau a tué 6 personnes, dont 5 femmes, dans un centre commercial de Sydney, en Australie. Oui, puis selon la police, il n'y a pas de doute que l'homme visait des femmes. Puis hey, on n'aime pas ça, citer la police, fait que hein, pour une fois que c'est pertinent. OK. Sinon, ici au Québec, depuis le dernier épisode, il y a eu 4 femmes tuées par leurs conjoints, Josiane Fauché, Marie-Claude Raymond, Amanda Kaza, Naïma Rezek, ce qui porte le nombre de féminicides à 14 pour 2024, dont 8 en contexte conjugaux. Il y en avait eu 7 au total pour toute l'année 2023. Oui, puis ça, c'est pas à cause du patriarcat. Non. Ah, non, c'est pas à cause de la masculinité toxique puis du manque de ressources en santé mentale. Non, c'est... Bernard Drinville l'a dit, c'est toute la faute à l'immigration. Oui, c'est ça. C'est bizarre, hein? La violence faite aux femmes, c'est jamais de la faute des hommes violents. Mais non.
Depuis un mois et un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, ici à Montréal, à McGill, à l'UQAM et même à l'Université de Sherbrooke, des étudiants ont décidé d'organiser des campements pour demander aux universités de retirer leurs investissements dans les compagnies qui supportent le génocide. Mais il y a l'association des gens qui disent systématiquement « Oui, mais le Hamas! » Chaque fois qu'on parle de la Palestine, qui a déclaré en conférence de presse que ça devrait être illégal de s'installer sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Tiens! Si près du but. So close! Ouais. On rappelle que l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme, hein, c'est de l'antifascisme. Puis si t'es triste parce que t'es un fasciste, reste triste, t'es un fasciste. Nike... Excusez. J'ai réfléchi moi-même, j'étais c'est bon cette joke-là. Nike a révélé ses uniformes officiels d'athlétisme pour les prochains Jeux olympiques et a indiqué qu'il n'y avait au sein de son équipe aucun designer qui soit propriétaire d'un vagin. Et oui, on l'aurait deviné. Si vous ne l'avez pas vu, les uniformes révélés étaient en effet très révélateurs. Hein? En gros, c'est un One Piece qui ressemble à un maillot de bain que je ne trusterais pas pour aller au glissade d'eau. Encore moins pour courir le 400 mètres devant le monde entier puis ma mère. Ouais. Face aux critiques, Nike a répondu que les athlètes pouvaient choisir d'autres styles d'uniformes si elles n'étaient pas contentes, parce qu'il y en a plein d'autres, à part les 2 seuls qui étaient dans toutes les promos affichées partout et envoyées à tous les journalistes. Ouais. Et oui, et l'association des dudes qui portent des casquettes sur le côté aurait affirmé par voie de communiqué avec des fautes. Là, si on peut pas voir les petites lèvres des athlètes, qu'est-ce que ça donne de regarder le sport féminin? Moins de ballons, plus de totons! Moins de ballons, plus de totons! C'est correct, la prochaine fois. La prochaine fois. Ah, puis là, attention, c'est le moment que vous attendiez tous et toutes. C'est la nouvelle sur France Hélène. Qu'est-ce qu'elle fait encore, cette style-là? La nouvelle! La nouvelle! La Duranceau! Jazz! L'attachée politique de France, Hélène Duranceau, la ministre qui a porté des loups-boutins dans une annonce pour du logement social, puis qui est à ça de porter un collier de perles pendant qu'elle se fait transporter par un gueux pour visiter un HLM, c'est encore une fois surpassée et a trouvé un autre moyen de nous faire détester l'ensemble de son cabinet. En effet, alors qu'une journaliste avait demandé à son attaché de presse si son gouvernement avait une politique en matière de droit au logement, au lieu de transférer le message au cabinet, son attaché a plutôt répondu par erreur à la journaliste elle-même, 2 points, ouvrez les guillemets, « Est-ce que je la ghoste encore? Ou sinon, je lui envoie juste une réponse générale qui répond pas à la question pour dire que l'habitation est une priorité de notre gouvernement. » Ouais, on savait que les gens qui travaillaient avec France Hélène n'avaient pas de cœur. Maintenant, on sait qu'ils n'ont pas de tête. Ouais. Heureusement, François Legault a fini par répondre à la question est-ce que le logement est un droit au Québec? Et attention, roulement de tambour, non, le logement, c'est pas un droit, puis c'est toute la faute des immigrants. Okay. Mais de toute façon, il n'y en aura plus de crise du logement. Hein? François Legault nous l'a dit, nous a donné un gros rabais de 370 $ pour les impôts en disant que ça allait aider les gens à s'acheter une maison. Ben oui, hein? Moi, j'étais juste à 370 $ short, là. Ouais. Ah non, puis on s'entend que s'il te manque 370 $ pour t'acheter une maison, c'est pas d'une baisse d'impôts que tu as besoin, c'est de passer un après-midi à vendre des cossins au marché aux puces, là. C'est réglé. Boys Club solidaire, Québec solidaire, excusez, voyons, vit une crise sans précédent depuis le départ de sa co-porte-parole féminine, Émilise Lessard-Terrien, après seulement 4 mois à la tête du parti. Oui, dans son statut Facebook pour annoncer sa démission. Parce que oui, la gang, on est dans cette époque-là. Fuck la conférence de presse. À cette heure, on annonce son départ de la vie publique à la même place où on est sur un groupe Facebook pour trouver des astuces jardin puis les meilleures trouvailles du Costco de la Chenay. Hein? Émilise a écorché au passage le porte-parole masculin et son équipe tissée serrée. Oui, puis en plus de Catherine Dorion, là, qui a critiqué fortement Gabriel Nadeau-Dubois et son parti, ça commence à faire pas mal de femmes brillantes et extrêmement qualifiées qui claquent la porte de QS, alors que les messieurs font des tatas à la caméra. Oui, le Conseil national de QS à Saguenay aura lieu la fin de semaine du 24 au 26 mai. Et si vous ne vous reconnaissez plus dans les politiques proposées par Gabriel Nadeau-Dubois, on vous conseille fortement de faire entendre votre voix et de dire haut et fort lors de cette réunion « Moins de ballons, plus de totons! Moins de ballons, plus de totons! » Yeah, vous l'avez eu! Et c'est ce qui
conclut le bulletin de nouvelles de ce soir. Ben là, non, on peut pas finir là-dessus. La ministre du Transport et de la Mobilité durable qui a dit que le transport en commun, c'était pas sa responsabilité. Ouais, mais là, si on rentre là-dedans, il va falloir parler du fait que Bernie, il a dit que si la maternelle 4 ans marchait pas, c'était la faute des immigrants, ça aussi. Non, on en a parlé, ça. Non, c'est juste un des 16 autres enjeux majeurs de la société qui blâme sur l'immigration. Ah ben là, d'abord, il faut parler des toilettes mixtes qui sont dangereuses parce qu'il n'y a pas assez d'intimité, selon Bernie, hein? Parce que des toilettes mixtes, pour Bernie, c'est des toilettes pas de porte. Mais on n'a pas déjà fait cette joke-là dans le podcast? Oui, je sais, mais pour un ministre de l'Éducation, il apprend pas vite. C'est vrai. Mais là, si on parle de la CAQ, d'abord, il faut aussi parler du Musée national de l'histoire du Québec qui inclut Focard les Autochtones. Ouais, puis là, ça chie en Nouvelle-Calédonie. Bon, savez-vous quoi? Donnez-nous un show TV, là, puis on va avoir le temps et l'argent d'en parler. Mais là, on a ni l'un ni l'autre. OK, la gang, merci. Oh yeah! Bonne nouvelle pour la Ville de Québec. La filiale infra de la Caisse de dépôt et placement du Québec a déposé un projet de mobilité pour la région qui inclut un tramway. Wouh! Tu sais, là, la technologie qui fonctionne très bien depuis près de 150 ans, pardon. Oui, en plus, Québec avait déjà eu un tramway de 1897 à 1948. Puis moi, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé en 1948 pour qu'on arrête ça? Coudon, Denis Coderre était-tu maire de Québec en 48? On sait tous que historiquement, ça se peut pas, mais je peux quand même imaginer Denis Coderre un peu sous dans un party entouré de monsieur de finance qui joue à qui pisse le plus loin que dire qu'il a été maire de Québec depuis 1948. Oui, c'est son genre. C'est son genre. Le tracé proposé par la CDPQ Infra est le même que celui suggéré par Régis Labaume en 2018. Ce qui signifie que la capitale nationale aurait pu déjà avoir son tramway si la CAQ n'avait pas caqué. Hein? C'est-à-dire refuser de mettre en place des bonnes idées sous prétexte que si tu donnes pas d'argent à mes amis, ben t'es pas mon ami. Et oui, et malheureusement, Pierre Poilievre, que nous autres, on veut vraiment pas en parler, on est désolé, a dit que s'il était premier ministre, il n'investirait pas une scène d'argent fédéral dans un projet de tramway. OK, mais si t'étais premier ministre, Pierre, t'investirais dans quoi? D'un pick-up, l'eau en bouteille, dans la crypto-monnaie d'Andrew Tate? Oui, elle s'appelle Daddy. Je sais pas si c'est vrai. Elle s'appelle Daddy. Pierre Poilievre ne donnerait donc pas d'argent fédéral au projet. Puis ça, c'est l'argent ramassé dans les impôts de qui? Déjà? Ouais. Si Pierre Falardeau était encore en vie, il dirait « Ils sont en train de nous fourrer avec notre argent! » Oui. Donc, Pierre, poil de poche. Ça va être ça. Dorénavant, on a décidé que ça allait être ça. Ça sonnait mieux que Poilievre. A aussi déclaré que les conservateurs respecteront les automobilistes, les gens des banlieues et des régions. Hein, puis le monde des centres-villes, ils n'ont pas le droit d'être respectés. Hein? Faut déjà qu'on deal avec vos bachelorette parties. On est obligé de dérouler le tapis rouge pour vos voitures? On n'est même pas pour accommoder toutes vos chars parce que vous autres, vous vouliez une piscine hors terre, la gang. C'est ça. On fera pas ça. Mais, point positif, la CDPQ Infra ne recommande pas le projet du troisième lien. Ah! Oui! Elle affirme dans son rapport que l'ajout d'un lien interrive à l'Est aurait pour effet de déplacer la congestion et se traduirait même par une hausse importante de la congestion sur le réseau routier. Tiens. Sauf que, encore une fois, la CAQ a caqué et a tout de même décidé de donner le feu vert au projet du troisième lien en offrant le mandat au ministère du Transport. Oui, fait que la ligne du temps du troisième lien, la gang, OK, c'est la CAQ propose le troisième lien. Finalement, c'est un troisième lien transport collectif. Bernard Drainville pleure. Ils perdent leurs élections partielles à Québec. François Legault pleure. On l'a pas vu, mais on sait que c'est arrivé. OK? Là, Bernie chante une toune d'automne. Ça n'a pas rapport, mais c'est un grand moment, faut jamais l'oublier. Puis là, il ramène le troisième lien. Oui, grosse ligne du temps. On dirait ta chum Cynthia, qui est en relation de couple on and off depuis 6 ans avec son chum Kevin. Mais même elle, sa relation avec son fuckboy est plus stable que la CAQ puis le troisième lien. Oui, et c'est avec un nouvel argument que la CAQ a proposé son projet de marde, la sécurité économique. Hein? Puis pas sécurité économique dans le sens où on arrête l'inflation dans les épiceries puis la crise du logement. Non! Non, la ministre Geneviève Guilbeault a affirmé en conférence de presse, et là c'est une vraie citation, « Imaginez si un jour il arrivait quelque chose. Il n'y a personne qui peut prévoir l'imprévu. On n'est pas à l'abri qu'un jour, il se passe quelque chose sur l'un des deux ponts et qu'on doive le fermer. »
Pendant ce temps, le gouvernement de la CAQ n'a aucun vrai plan de résilience face au changement climatique. Tu sais, des choses qu'on pourrait prévoir. Là. La CAQ préfère donc prévoir l'imprévu que de prévenir le prévisible. Wow! Comme Zinedine. Je m'excuse, ça sonnait vraiment comme une toune de Loco Locas. Je m'excuse. C'est vrai. Alors, on verra ce qui va arriver avec le troisième lien. Hein. C'est à l'étude. Hein. Le troisième lien a d'ailleurs plus d'études qu'un doute d'impro qui se cherche. Oui. Sinon, le Québec vient de traverser une canicule particulièrement intense et hâtive, ayant enregistré le 19 juin le plus chaud depuis le début de la récolte des données en 1941. Tu sais, là, des canicules prévisibles, François. Oui, en effet, partout dans la province, des records ont été battus. Puis là, d'ailleurs, ça serait le temps, je pense, la gang, qu'on arrête de dire que c'est des records, hein, parce que ça sonne comme positif. Ça fait genre, hey, on est rendu à 12 mois consécutifs de records de température moyenne. Yeah, wouh, on est du bon côté, là, on continue comme ça. Go, Kevin! Et seulement un tiers des piscines extérieures de Montréal étaient ouvertes quand la canicule a débuté, ce qui a enflammé la twittosphère. Certaines personnes accusent Valérie Plante d'être en retard sur l'ouverture des piscines municipales, alors qu'elles n'ont jamais été ouvertes avant la Saint-Jean. Stéphane. On l'imagine, Stéphane. En effet, les employés de ces piscines, hein, qui sont des personnes en t-shirt rouge de 16 ans, on le rappelle, ben, sont présentement occupés. Ils ont leurs examens du ministère à faire dans des écoles non climatisées. Donnez-leur une chance. Sauf qu'il y a pire. Quoi, il y a pire que la planète qui brûle? Oui, Coralie. Ah, tu veux dire ce qui se passe en Palestine? Non, je veux parler d'une tragédie locale, Coralie. Ah, du 14e féminicide cette année? Non. Du concert de Pitbull annulé? Non! Oui, mais non, il y a des terrasses non conformes qui ont dû fermer durant le week-end du Grand Prix, Coralie. Ah non, les pauvres riches qui n'ont pas pu boire leur Cape Cod, qui est juste un esti de vodka canneberge, en toute quiétude. Oui. D'ailleurs, 1 minute de silence a été observée pour honorer les petites crevettes cocktail qui n'ont pas pu être servies entre 2 tours de piste de Monsieur Millionnaire qui brûle du gaz. Et en passant, Frankie, les conséquences environnementales du Grand Prix? Prévisibles! Oh yeah! C'était la Saint-Jean-Baptiste cette semaine! Oui! Ouais. Non, Coralie. On dit pas Saint-Jean-Baptiste, on dit fête nationale maintenant. Attention, à la laïcité, c'est important pour tout le monde. Hein? Pas juste pour les enseignants maghrébines qui sont forcés d'enlever leur voile pour pas perdre leur job. Pour tout le monde. OK. Non, mais c'est juste que je continue de dire Saint-Jean parce que c'est comme ça que les gens qui ont charlé contre Émile Bilodeau et son macaron anti-loi 21 l'appellent. Non, c'est presque pas contradictoire. Non. Puis pour certaines personnes à qui il faudrait rappeler de temps en temps que les terres sur lesquelles on est sont même pas à nous, bien, les spectacles de la fête nationale cette année étaient pas assez québécoises. Hein? Mais moi, je me demande, ça veut dire quoi ça, québécoise? C'est des shows qui supportaient pas assez la bouffe épicée? Je sais pas. Ça a l'air, oui, il paraît qu'il y avait trop de... Il y a des gens qui ont chialé sur les réseaux sociaux parce qu'il paraît qu'il y avait trop de diversité dans les spectacles. Ah, il y avait de la diversité? Genre des personnes de la diversité, des personnes de la diversité culturelle? Non, pas exactement. À Québec, il y avait Patrice Michaud, Mitsou, Marat Tremblay puis Paul Darèche. Ah, OK. Fait que la diversité dans le sens de pas Claude Dubois, mettons. Ouais. Okay. Exactement. Puis sur Internet, il y a même des gens qui ont écrit en majuscule « Mais où était Paul Piché? » Mais il est où, Paul Piché? Paul Piché, il fait de l'eau dans le genou dans son chalet à Saint-Sauveur, là tranquille. Il a fait assez d'être là-dedans, il est brûlé. Cocoche panier, dis pas. Oui. Et l'Association des madames avec des photos de profil de coucher de soleil ont dit en communiqué qu'elles aimeraient que l'année prochaine, la fête nationale invite uniquement des monuments de la culture québécoise, comme Dédé Fortin, Jerry Boulet, Félix Leclerc et La Bolduc. Ouais. La Bolduc, surtout. Oui. Le défilé de la Fête du Canada à Montréal a été annulé par son organisateur, qui doit être l'équivalent canadien du bonhomme carnaval qui peut pas aller dans un bar passer 1 heure. Et dire que les anarchistes n'arrêtent pas de vouloir annuler les événements coloniaux, finalement, il fallait juste attendre que l'incompétence fasse sa job. Ouais. Par voie de communiqué, le Don Cherry des défilés patriotiques a mis la faute sur les divergences politiques et le manque de financement, ce qui a notamment causé l'annulation de la célèbre distribution de gâteaux à la fin des célébrations. Pardon, il y avait du gâteau? Oui, Coralie, il y a toujours eu du gâteau. Pourquoi tu penses que le vote ethnique a gagné en 95? Attends, moi, là, j'étais là, genre du pays comme une conne, alors que j'aurais pu avoir du gâteau? Mais là,
Coralie, t'es souverainiste depuis que t'as genre 7 ans. Là. Tu vas pas jeter toutes tes valeurs au vidange pour une pâtisserie. Non, moi, j'étais à un morceau de forêt noire gratis de voter non. Là. Il y a quelqu'un qui applaudit. Ah, j'adore. Québec a annoncé qu'il donnera 2,6 millions de dollars à la fonderie Horn pour polluer moins. Me semble qu'on pourrait peut-être aussi juste fermer la fonderie puis donner une belle retraite de 2,6 millions de dollars au personnel. Je sais pas, on lance ça de même. Oui, vous êtes d'accord? Oui, rappelons que la fonderie Horn doit réduire ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air d'ici 2027. L'année dernière, la fonderie a émis 45 nanogrammes d'arsenic, alors que la norme provinciale est de 3. C'est juste 15 fois plus élevé. Pourquoi vous capotez avec ça? Oui, l'exposition à l'arsenic, après tout, ça entraîne juste des cancers de la peau, de l'atout chronique, puis une baisse du quotient intellectuel, puis moins il y a de monde brillant, plus il y a d'électeurs de la CAQ qui ont tous pensé à ça. Puis là, je suis pas une experte, là. Call me utopiste, la gang. Mais je pense que les gens qui empoisonnent le monde à l'arsenic, faudrait peut-être pas leur donner de l'argent, faudrait peut-être les traîner en justice. Je sais pas, une belle hypothèse. Puis en passant, on est vraiment contente d'être ici, là. Fait que, allô, Glencore! Allô, Glencore! Très honorée de pouvoir vous envoyer chier de plus proche. Sinon, les feux de forêt sévissent toujours au pays, même s'ils ne sont pas en train d'activement mettre le ciel de New York orange. Et savez-vous ça qu'il y a même des feux de forêt qui ont débuté l'an dernier, qui se sont jamais éteints? C'est super, on va tous crever. Oui, la ville de Port-Cartier est en état d'urgence et plus de 300 citoyens ont été évacués. Le lundi, le 24 juin dernier, Le Devoir affirmait même « Les feux progressent toujours, mais selon un scénario plus optimiste ». Ouais, ben oui, parle-moi de ça. Quelqu'un qui voit le verre à moitié plein. Hein, ça brûle plus, mais ça brûle mieux. Sinon, un nouveau campement pro-palestinien est apparu au centre-ville de Montréal et cible la Caisse de dépôt et placement du Québec qui détient les acquis dans des entreprises liées à Israël. Oui, en effet, le CDPQ compte dans ses actifs 14 milliards de dollars dans 87 entreprises qui profitent du génocide. Ça, c'est l'argent de notre retraite, la gang, là. Ben pas nous, là. Je veux dire, non, les gens qui ont une vraie job, là, puis qui vont avoir une retraite, là, je veux dire. Ouais, visiblement, le bas de laine des Québécois a été tricoté par quelqu'un avec du sang sur les mains. Et à l'international maintenant, Kim Jong-un et Vladimir Poutine, deux des messieurs les plus terrifiants de ce film dystopique qu'est notre vie, se sont rencontrés afin de signer un accord de défense mutuelle. Oui, et des images circulent sur les réseaux sociaux où on voit les deux tinamis bandés autour de leur amour pour le nucléaire et la dictature. Oui, un vrai pyjama party, oui. Je suis sûre que s'il y avait des cheveux, il se serait fait des tresses. Oui. Il manquait juste une bataille de polochon et le film Bring It On 2 sur VHS. Oui. Mais là, bonne nouvelle, là, ça suffit les actualités déprimantes. Le suspense est terminé. Quoi, la gauche est en train de monter dans les sondages en France? Mais non. Trump est décédé dans une cabine de bronzage au Kentucky? L'État ou le poulet popcorn? Je sais pas, il est-tu mort ou il est pas mort? Non, Coralie, Denis Coderre se présente enfin comme chef du PLQ. Hey, vous l'aviez pas vu venir, celle-là, la gang. Non, mais on savait, là. Ben non, on savait pas. Coralie, il fallait qu'il fasse Compostelle avant pour le savoir. Mais là, son pèlerinage l'a changé. Quoi, il est rendu pro-piste cyclable? Ben non. Il est plus misogyne? Mais non, Coralie, on ne change pas une formule gagnante, franchement. Non, il y a des nouvelles lunettes. Ah? Oui. C'est juste ça? Oui, mais t'es pas content? Non, t'es pas content? On va pouvoir faire plein de jokes sur lui. Ça fait plein de contenu gratis pour Farouche. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, d'abord! Oh yeah! Oh yeah! Montréal a annoncé une grande consultation publique sur l'itinérance afin de dépenser l'argent public pour produire un rapport qui dira probablement ce que tous les autres rapports sur l'itinérance ont toujours dit, ça prend des logements sociaux. Effectivement, la Ville veut impliquer ses citoyens dans l'intégration de futures ressources et faciliter la cohabitation. Mais pour qu'il y ait cohabitation, il doit d'abord y avoir habitation. Oui, dans un article du Devoir, on apprend que chez les personnes en situation d'itinérance, 23% d'entre elles se sont retrouvées à la rue en raison d'une expulsion de leur logement et 18% en raison de revenus insuffisants. L'Association des personnes pas pires en déduction a affirmé par voie de communiqué qu'il semble encore une fois la solution soit des logements. Ouais. Si la Ville de Montréal veut annuler la consultation publique et réinvestir l'argent dans la communauté, elle peut toujours nous faire un petit virement Interac. On va le prendre. Dans son dernier rapport, le Comité consultatif sur les changements climatiques a rappelé au gouvernement du Québec son devoir d'exemplarité en termes de décarbonation. Oui, ce qui, en d'autres termes, veut tout simplement dire qu'on n'en fait pas assez.
Et ici, on exclut les personnes qui parlent. Vraiment, Nous autres, on ouais. traîne tout le temps nos ustensiles réutilisables. Là, c'est encore un cas de la CAQ a caqué. Et les experts ont sommé le gouvernement de faire des changements systémiques majeurs qui vont plus loin que les gestes préconisés normalement par le gouvernement Legault, comme s'acheter un char électrique ou réutiliser du papier de soie pour un cadeau de Noël. Oui. Heureusement, le fédéral montre l'exemple à Québec avec des gestes concrets pour protéger la nature, en autorisant, par exemple, la destruction de 37 cours d'eau pour stocker des résidus miniers. Oui, en effet, Stephen Guilbeault a annoncé sa nouvelle stratégie en matière de protection de l'environnement sans calisser. Très bonne stratégie. Pendant ce temps, des climatologues affirment que juin 2024 a été encore plus chaud que juin 2023, qui était déjà le mois de juin le plus chaud de l'histoire. Fait que faites pas le saut, là, mais juin 2025 risque d'être pas pire chaud, lui, avec. Sinon, le 18 juillet, Jenny Carignan deviendra la première femme à prendre les rênes des Forces armées canadiennes. Bon, on n'a pas vraiment de blague à faire là-dessus, mais en tant que podcast féministe, on n'a pas le choix de souligner quand il y a une première femme qui fait de quoi quelque part. Oui! Il y a une femme qui va donner l'ordre de bombarder d'autres femmes. Wouhou! Parlant de bombes, le campement pro-palestinien de l'Université McGill, le dernier qui avait résisté au Québec, a été démantelé le 10 juillet dernier, libérant ainsi le précieux spot à pique-nique du campus. En effet, les activistes contre la guerre, qui a déjà fait plus de 38 000 morts du côté palestinien, ont dû quitter les lieux sous haute surveillance policière, mais rassurez-vous, la Croix-Rouge était également sur place pour porter assistance aux petits bouts de gazon qui étaient enfin libérés. Oui, pendant ce temps, Israël profite de son saccage à Gaza pour continuer son occupation illégale des terres en Cisjordanie et a récemment approuvé des plans pour la construction de plus de 5 000 logements sur des terres volées. Une décision saluée par les regroupements de gestionnaires immobiliers fascistes qui tuent sûrement des bébés chats comme hobby. Excusez, j'aime ça. C'est assez comme, on rit dessus, on rit pas, on peut rire. Des policiers de la ville de Laval ont dépêché une dizaine d'agents de la paix, lol, pour des adolescents qui jouaient au gun à eau. Une vidéo de l'intervention devenue virale sur les réseaux sociaux montre des jeunes noirs, les mains en l'air, alors qu'ils se font pointer des guns à tuer. Oui, et la même journée, 4 suspects d'origine maghrébine ont quant à eux été accusés de terrorisme pour avoir fait tomber leur tour à Jenga. Oui. Dans les deux cas, les policiers du service de Laval ont nié toute accusation de profilage racial, tout en n'ayant aucune idée de ce que signifie le concept. Oui, la Fraternité des policiers rappelle que dans ce genre de situation, les policiers n'ont fait que leur travail et n'ont pas le temps de réfléchir davantage. Anyway, aussi qu'ils pourraient prendre le temps de lire et de s'informer sur des sujets comme le racisme, quand ils gossent sur leur cellulaire dans le stationnement du Tim Hortons? Non, c'est pas. Pas le temps. Hier, le samedi 13 juillet, une tentative d'assassinat a eu lieu contre Donald Trump. Puis on pense exactement ce que vous pensez qu'on pense. Mais comme le tireur, on a manqué de temps pour écrire des jokes. Fait qu'on va faire comme les influenceuses qui font des annonces de McDo et qui ignorent ce qui se passe à Gaza. Et on va faire comme si de rien n'était. Oui. Donc, à la suite de la performance de Joe Biden au débat... Ben la performance, ça me semble quand même exagéré. Là. Il n'a pas performé. Là, non. Ah, OK, ben sa présence au débat. Ben là, Joe Biden, es-tu vraiment présent? OK, ben là, à la suite du fait que Joe Biden était debout derrière un petit lutrin au premier débat de campagne contre Donald Trump... Ça, c'est mieux. Merci. Des élus démocrates ont demandé son départ et des sondages révèlent que sa vice-présidente Kamala Harris aurait un léger avantage face à Trump. Oui, effectivement, on comprend pourquoi certains électeurs préfèrent que les codes nucléaires soient remis à la démocrate de 59 ans. Oui. Elle, au moins, elle a l'air assez encore en forme pour se rappeler de son NIP. Oui. Par contre, on est des féministes, on n'est pas dupes. On sait très bien que quand le caca frappe le ventilateur, on met une femme en poste, racisée de préférence, puis on la blâme pour l'échec de toute une nation. Oui, probablement que Kamala serait un cas de falaise de verre. C'est une image, la falaise. Malheureusement, c'est pas une vraie falaise où on pourrait pousser Trump et Biden dedans. Oui. Mais depuis, Biden a maintes fois réitéré qu'il ne quitterait pas la course et que seul le Seigneur Tout-Puissant lui-même pourrait le forcer à se retirer. Et le Seigneur a répondu. En effet, dans une lettre ouverte, George Clooney a demandé à Biden de céder sa place. Ouais. Heureusement, le président américain a prouvé qu'il avait encore toute sa tête récemment, alors qu'il a présenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky comme étant « Monsieur le président Poutine ». Toujours là. Finalement, au Royaume-Uni, le Labour Party a remporté les élections, mettant fin à 14 ans de règne conservateur. Et en France, contre toute attente, la coalition des partis de gauche du Front populaire est arrivée en tête du second tour des élections législatives. Attends, mais est-ce que c'est des
Bonne nouvelle, la gauche a gagné des élections! Wouhou! Non, Coralie, c'est beau. Coralie, on peut pas trop s'emballer, on peut pas. Je m'excuse, on peut pas. Non, on n'a jamais le droit de s'emballer. Non, mais quand t'as la même couleur de peau que moi, Coralie, tu cries jamais vraiment victoire, OK? Un rentre chez vous, ça l'arabe est si vite arrivé. OK, mais on est-tu obligé de dire que la droite a quand même la majorité du pouvoir en Chambre? Oui, Coralie. Et aussi que... Le parti d'extrême droite du Rassemblement national a triplé ses électeurs depuis 2022. Exact. Mais il y a de l'espoir. Certains partisans du RN ont dit qu'ils allaient quitter le pays si le Front populaire arrivait au pouvoir. Ah, ben là, je veux pas les avoir ici non plus, là. Non, ils viendront pas ici. Non, ils ont dit qu'ils allaient aller dans un endroit chaud où on mange bien, où ils pourraient profiter de leur retraite loin des infâmes banlieues parisiennes. Le Maroc! Hein? Oui, là où c'est connu, les salles arabes sont très rares. Oh yeah! Alors, lors du plus récent épisode, le 14 juillet dernier, c'était le lendemain de la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et étrangement, personne n'en parle depuis. Il ne reste aujourd'hui que le lointain souvenir des photos des républicains qui se promenaient avec un petit bandage à l'oreille en soutien à Donald Trump. C'est un peu comme si, en 1995, les péquistes s'étaient coupé une jambe pour soutenir Lucien Bouchard. Oui. Et le 21 juillet dernier, le président Joe Biden a annoncé qu'il ne briguerait plus un deuxième mandat et qu'il jetait l'éponge. Il n'aurait pas dû, je pense que l'infirmière du CLSC en a encore besoin pour lui faire son bain. Je l'aime vraiment, cette joke. On l'aime vraiment beaucoup, cette joke. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui a pris le relais de la course à la présidence depuis. Et tout de suite après son annonce, elle a amassé des dons records atteignant 81 millions de dollars en 24 heures. Puis là, ça, Québec, pour que tu te l'imagines bien, 81 millions, c'est 1/23e du projet du troisième lien. 1/123e, pardon. C'est pire. Oui. On a même vu apparaître aussi avec Kamala des T-shirts « White Dudes for Kamala » et on est un peu déçus. On aurait vraiment aimé avoir la même idée pour notre merch, hein? « Dude blanc for farouche », hein? Toi, tu l'aurais porté. Oui, toi, tu l'aurais porté. On le sent. Et une nouvelle stratégie a vu le jour dans le camp des démocrates. Ils traitent maintenant les républicains de weird. C'est tout. Weird, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'argument de fond, c'est juste ça. Ils leur disent qu'ils sont bizarres. Je trouve ça un peu ridicule. Quand même. Non, mais en même temps, la meilleure façon de se battre contre un gros bébé orange, c'est clairement de faire le même genre d'enfantillage que lui. Non, c'est vrai. Les républicains, c'est vraiment important de leur parler avec des mots simples. Oui, le nouveau colistier de Kamala Harris, Tim Walz, c'est justement l'instigateur de cette stratégie. Et Tim Walz, c'est le papa qu'on aurait tous aimé avoir. Ouais, la preuve, vous l'avez peut-être vu au rassemblement des démocrates hier soir à Chicago. Pendant son discours, alors qu'il parlait d'à quel point il aimait ses enfants, la caméra montrait son fils en larmes se lever pour l'applaudir et crier « That's my dad! » Non, mais c'est pas de la belle masculinité positive, ça. Ouais. Oui, Tim Walz, là, c'est le monsieur souriant, jovial, tu sais, celui qui t'aide à déménager. Oui, qui te juge pas quand tu sais pas comment démarrer un char, mais tu sais, on dit pas parce qu'on est des femmes puis les femmes savent pas conduire, c'est juste que c'était une nouvelle communauté, puis là, ça donne que cette journée-là, j'étais dans ma tête, puis j'étais menstruée, puis OK, fallait être là. Aux Jeux olympiques de Paris, la boxeuse algérienne Iman Khelif a été inondée de messages de haine à la suite de sa victoire contre la boxeuse italienne Angela Carini. Des transphobes ont accusé l'Algérienne d'être un homme et la désinformation s'est ensuite propagée comme une gastro dans le temps des fêtes. Oui, en effet, la gastro médiatique a été alimentée par le fait que la boxeuse italienne a abandonné le combat après seulement 46 secondes en criant « C'est pas juste, c'est pas juste ». Nous avons d'ailleurs mis la main à Farouche sur la piste audio de la fin du combat. Et voici donc, en primeur, les mots exacts qu'a prononcé Carini, qui est une policière en Italie, on le rappelle. « C'est pas juste, c'est pas juste. D'habitude, quand je frappe des Arabes, ils n'ont pas le droit de répliquer. » C'est très vrai, oui. À noter qu'Iman Khelif est bel et bien une femme cisgenre. C'est juste qu'elle n'est pas blanche et qu'elle a des épaules. C'est comme ce qu'on attend d'une boxeuse. Là. Pendant ce temps, le nageur américain Michael Phelps a les pieds palmés puis personne ne l'a accusé d'être un dauphin. Non, personne. On rappelle également qu'à la base, c'est pas tant le genre de l'Algérie d'être le pays le plus woke de la gang en envoyant une femme trans aux Jeux olympiques. Et anyway, ils peuvent pas être si woke que ça là-bas. J'ai vérifié, ils n'ont même pas de Rachel Berry. Ouais. Et c'est malheureusement du déjà vu dans le monde sportif. Par le passé, on avait accusé aussi Serena Williams d'être un homme parce qu'elle avait les bras musclés. Au tennis, hein? Quelle surprise! Là, faites pas le saut, mais il paraît que les nageurs synchronisés ont bien du souffle. Okay?
Il semble donc que pour certaines associations de dudes qui demandent toujours à leur blonde où se trouve le balai après que leur blonde leur ait demandé de passer le balai, que pour ne pas remettre en question la féminité des femmes, il faudrait qu'elles soient push, puis qu'elles frappent comme des filles. Oui, encore une fois, on reproche aux femmes athlètes d'être des athlètes et de se surpasser. Reproche que personne n'a fait à Ray Gunn, cependant, la désormais célèbre breakdanceuse australienne. Ouais. Ça, personne ne lui a dit qu'elle était trop Non, bonne. on se rappelle du move de kangourou. Par voie de communiqué, les communautés racisées à travers le monde ont d'ailleurs déclaré à ce sujet « C'est ça que ça donne quand vous passez votre temps à coloniser au lieu d'apprendre à danser. » Céline Dion, maintenant, c'est la nouvelle Céline Dion. La chanteuse québécoise a ému le monde entier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris en interprétant l'hymne à l'amour d'Édith Piaf, une toune qu'on a maintenant dans la tête pour les 8 prochaines années. Oui, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et là, bon, OK, une autre nouvelle par rapport à Céline maintenant. Oui, on a 2 nouvelles sur Céline, on s'en fout, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Anyway, de quoi voulez-vous qu'on parle d'autre? De la course à la chefferie du Parti libéral? Plate! Non, mais t'as pas vu que le dernier à avoir annoncé sa candidature, c'est le PDG sortant de la Fédération de la Chambre des commerces du Québec, puis il y a un autre personnage de méchant pour enfants. Mais là, voyons, c'est quoi? C'est-tu genre Robert Gros-Billet-Vert? Non, presque. Monsieur Trillion? Tu brûles? Mais là, c'est quoi d'abord? C'est Charles Milliard! Bon. Bref, Céline... C'est qui? On sait. Oui, c'est qui? On sait pas. C'est une bonne question. Bref, Céline Dion a récemment critiqué l'utilisation de sa chanson « My Heart Will Go On » lors d'un rassemblement de Trump. Et pour des raisons évidentes, les républicains n'ont pas demandé le consentement de l'artiste parce qu'on sait bien que le consentement, c'est woke! Ouais. L'équipe de Céline a d'ailleurs signé le message d'indignation qu'ils ont publié sur Instagram avec « Vraiment? Cette chanson-là? » Alors que pourtant, rien ne représente mieux la campagne de Donald Trump qu'un bateau qui coule. Parlant de bateaux qui coulent, du côté de l'urgence climatique maintenant, l'été 2024 bat toujours des records et les experts en climatologie s'entendent encore une fois pour dire que... Oui. En effet, les catastrophes s'accumulent alors que Jasper, en Alberta, se relève tranquillement après que 30% de la ville a été détruite, avec des dommages évolués à plus de 300 millions de dollars. Le chef conservateur, Pierre Poilievre, en a profité pour faire une conférence de presse et a réitéré son appui à ne faire absolument fucking rien contre le réchauffement climatique. Et au Québec, on peine toujours à se relever du reste de la tempête Déby. François Legault s'est engagé à élargir l'aide aux sinistrés et à rembourser les tables de ping-pong inutilisées dans les sous-sols de banlieue. Oui, très important. Le premier ministre du Québec a également promis des engagements importants à long terme pour lutter contre le réchauffement climatique et s'assurer d'une résilience pour toutes... Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de ça. non, je pense même pas qu'il sait ce que c'est. Résilience. Non, ben, en fait, je pense que François Legault pense que le mot résilience, c'est le nom d'une compagnie minière suédoise à qui il donnerait la permission de détruire les cours d'eau. Oui, ça sonne comme ça. Vous vous sentez peut-être impuissante face au génocide en Palestine, la gang? Eh bien, n'ayez crainte, parce que dès 2026, le Québec pourrait avoir un rôle crucial à jouer dans la guerre en envoyant lui-même des munitions au gouvernement d'extrême droite israélien. En effet, la compagnie General Dynamics Produits de défense et systèmes tactiques serait le contracteur principal de ces obus de mortier hautement explosifs. Oui, rassurez-vous, cependant, le gouvernement canadien jure qu'il n'envoie aucune arme létale à l'armée israélienne et seulement des... attention, 2 points, ouvrez les guillemets. Seulement des armes explicitement conçues et principalement utilisées pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l'environnement. Puis en plus, ces armes-là, ils font les bords de pantalon. C'est pratique. C'était une référence à Dans une galaxie près de chez vous. Je ne sais pas si vous l'avez Les vrais savent. Et pour vous... Oui, pardon, excusez. Ah, c'est fluide, c'est fluide. Et pour vous laisser sur une note plus positive, n'est-ce pas? La chanteuse Charlie XCX a sorti un remix de sa chanson Guess avec Billie Eilish. Oui, effectivement, la sortie du remix a provoqué une épidémie de femmes queer en chaleur. Si c'est ça l'agenda LGBTQ, en tout cas, ça fonctionne avec moi! Oh yeah! Donc, on espère que vous avez apprécié les bulletins de nouvelles. Quand même, ça, on couvre large. On a couvert jusqu'à Comédia qu'on vient de faire. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié nos petites blagues sur la CAQ, comme d'habitude. Oui, si quelqu'un keep count, on aimerait savoir le nombre de fois où pendant l'année, on a mentionné Bernard Drinville et Françoise-Hélène Duranceau. Juste voir à quel point leurs oreilles leur ont stylé pendant toute l'année. Fait que voilà, c'est le premier épisode de Best of. Il y en a 2 autres qui vont sortir, comme on vous disait. Un best-of Ça a mal vieilli et un best-of de nos invités.
Voilà, c'est super excitant. Ah, puis on vous avait promis de vous laisser avec des petits scoops concernant notre lancement du 10 octobre. On ne peut pas encore scooper les invités, mais vous ne voulez pas rater ça. 2 invités en or, qui risquent aussi de faire que nos billets vont s'envoler extrêmement rapidement. Oui, donc vous allez devoir être vite sur le piton cette fois-ci vite quand sur même. le piton pour jeudi, le 10 octobre. Exceptionnellement, un jeudi, d'habitude, c'était les lundis. Mais là, c'est parce qu'on veut que vous veilliez tard. Imaginez à quel point ça va être le fun si on prend en considération qu'on va veiller tard. Fait que ça va commencer un peu plus tôt que l'année passée. L'année passée, c'était à 20h. Là, ça va être à 19h. On a une nouvelle image de marque à vous présenter. On est bien excités avec une artiste très cool là, qui a accepté de collaborer avec nous. Il va y avoir des invités en or, comme on l'a dit. Et est-ce qu'il va y avoir un épisode, évidemment? Il va y avoir un épisode. Il va y avoir du karaoké après parce que... on est folle de même. On a réservé la place au complet, la gang. Ben oui, là, ça va être pour nous, la pub Zéro Déchet. Donc, il faut vraiment que vous soyez là juste pour qu'on fasse encore confession nocturne, toute la gang ensemble. Mon Dieu, oui! Puis, où on a juste hâte d'entendre vos voix de diva. Fait que venez donc. Exact. Puis aussi, c'est ça, il va y avoir de la merch, la gang. Parce qu'on fait une nouvelle image de marque, dit on va vouloir que vous vous promeniez avec notre logo partout. Puis nous aussi, on a hâte d'avoir de la merch partout. Fait que surveillez nos réseaux sociaux, hein, il va peut-être avoir des petites indications, genre apporter un t-shirt. En tout cas, on vous tient au courant. Et sinon, notre Patreon roule toujours. Pour ceux qui sont abonnés de Patreon, encore une fois, merci. Merci là, tellement. Vous êtes tellement hot. On a vous multipliez, j'ai l'impression, à chaque mois, ça ne cesse d'augmenter. Ça nous fait tellement plaisir. Ça nous permet de faire des choses comme ça, comme louer un bar en entier pour un lancement, avoir des invités exceptionnels, avoir de la future merch. Fait que tout ça, c'est grâce à vous. Oui, et on vous invite à ne peut-être pas à vous abonner Patreon via l'application Apple. Oui, on a su ça récemment. Ouais. Oui, Patreon nous a averti que Apple Store prenait vraiment une grosse cote dans le fond et on va recevoir moins d'argent si vous vous abonnez via Patreon, via l'application Apple Store. Donc, on vous invite, si jamais vous voulez rejoindre notre communauté Patreon et avoir accès aux prolongations et même aux captations d'avance des épisodes qu'on a filmés devant le public, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le patreon.com sur un bon vieil ordinateur. Sinon, les Android, ben ça vous touche pas, ma gang de chanceux. Ouais, puis sinon, je pense Spotify, on sait pas. On sait pas comment ça marche, mais pour être sûr, là, allez vous abonner via le site web de Patreon directement. Il y a un petit barre de recherche. Vous cherchez Farouche. Il n'y en a pas 22. Les podcasts qui s'appellent Farouche sur Patreon. Puis, tu sais, ça vous coûte le même prix. C'est juste que vous donnez aux créatrices un peu plus de sous que si vous passez par Apple. Fait que ça serait super apprécié. Merci beaucoup, puis on se voit le 10 octobre. Oui, au 10 octobre, tout le monde. Bye! Bye!